Ok. Donc, je vous avertis, en fait, ce cours-là, il va parler encore, donc on est sur les Misot Noir. Et en fait, là, on va parler, en fait, sur l'interdit du kidnapping. C'est parce que je vais expliquer en 2 mots, ça veut dire, le sujet, il est simple, c'est qu'en réalité, normalement, ça veut dire, donc, parmi les 7 mises au noires, c'est sûr qu'il y a l'interdit de voler. Le Tignov, c'est un interdit des chiens de noires. Et ils sont passibles de peine de mort s'ils volent. D'accord. Parce qu'on a vu, les bnei noirs, à chaque fois qu'ils font une avéra, ils sont hayav mida. Ils ont un seul type de punition. Ils n'ont pas d'autre. Donc, c'est pas qu'on leur coupe les mains, etc. Non, on leur coupe la tête. Et tu vois, ça veut dire, et le, et le, et le, et le, et le truc, c'est OK, mais en fait, dans l'interdit de voler, il n'y a pas a priori l'interdit de voler, de faire du kidnapping, par exemple. Parce qu'a priori, c'est pas en train de voler de l'argent, c'est un interdit à part entière. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est une introduction, je dis un petit peu ça, mais c'est-à-dire que c'est vrai que dans la Torah, le mot lotignov, ça veut dire en fait, il a été dans les 10 commandements, on dit qu'il ne parle pas de celui qui vole de l'argent, ça parle de celui qui fait du kidnapping, qui vole des gens et qui les esclavagise et qui les, voilà, voilà, qui les séquestre ou qui les vend en tant qu'esclaves. Et dans la Torah, ça aussi, c'est passible de peine de mort. Mais voilà, mais donc l'idée c'est qu'en fait, la question c'est que le Rambam, il va dire oui, les goïms aussi, ils ont un interdit de faire du kidnapping. Et la question, elle est de savoir d'où est-ce que ça serait la source pour dire qu'il y a un interdit chez les goïms de faire du kidnapping. Puisqu'a priori, c'est pas du tout clair que c'est inclus dans l'interdit de voler, puisque c'est pas voler de l'argent. Et comme les Noirs, ils ont que 7 mitzvot, donc a priori, la question est de savoir pourquoi est-ce que ça, en fait, ça serait considéré comme une des 7 mitzvot des Noirs. Pour expliquer plus, peut-être la question peut paraître étonnante parce qu'on peut dire, ok, c'est qu'Alvar si jamais un gars il vole de l'argent, il est passible de peine de mort, c'est sûr il vole quelqu'un, à plus forte raison qu'il est passible de peine de mort. Mais en fait, c'est pas un calvar Homer. Je vais peut-être se baser, en fait, peut-être le thème principal du cours, il est sur ça. Il est en fait, c'est qu'est-ce qui a appelé en fait le consentement. On va voir des choses très étonnantes aujourd'hui, qu'en réalité, ça veut dire c'est-à-dire que si jamais quelqu'un, en fait, il consent, ça veut dire à être esclave, en réalité, ce consentement, il est valide selon la halakha. Et c'est pas, ça veut dire, on va voir plein de choses, on va voir des exemples. Et donc, en réalité, l'idée, c'est que comme quand quelqu'un, il se laisse esclavagiser, il se laisse on va dire, abuser ou devenir esclave, etc., en fait, d'une certaine manière, il a un consentement quelque part. Je sais pas si vous avez entendu, je sais pas quoi, sur YouTube, là, le gros truc là, du mec là, qui était un petit peu retardé, qui s'est fait, qui s'est fait capturer par des Arabes et tout ça vous avez entendu ça? Ouais, ouais, relâché après plus de 10 ans. Mais sérieusement, parce que moi, je me dis, exactement. C'est un type qui est un petit peu retardé, quoi. Et en fait, si tu veux, ils ont fait une chaîne YouTube, etc., où les mecs, si tu veux, ils le frappaient, ils l'insultaient, et tout ce que tu veux. Et lui, en fait, les parents de ce mec-là, ils étaient d'accord parce qu'ils recevaient de l'argent, a priori. Et à la fin, le type, il est mort, quoi. Aujourd'hui, le type, il est mort. Ah, je savais pas ça. Alors que ça, c'était une chaîne Switch. Voilà. Ouais, ouais, voilà, exactement. Exactement ça, tu vois. Mais ça veut dire, donc voilà, donc en fait, ça va être un peu lié à ça. Et voilà, donc c'est la fin de mon introduction. Je ne vais pas aller plus loin. Et donc, j'y vais. Mais en tous les cas, bon, le Rambam, dans cette halakha, il parle de beaucoup de choses, mais moi, je vais m'arrêter que sur celle-là parce qu'il fallait bien choisir une chose. Et en plus, j'avais pas avec moi le Rambam Frankel pour pouvoir vraiment travailler sur les mastérotes. Donc, je suis un petit peu parti en freestyle, plus que d'habitude. Bon, voilà, donc en tous les cas, donc j'y vais. Donc, Ben Noach, Hayav à la Gezel. Donc, un Ben Noach, Hayav, ça veut dire il est a priori passible de peine de mort, ça veut dire il est passible, mais ça veut dire de peine de mort sur le vol. Ben Shekazal Akoum, qu'il ait volé à un non-juif. Ben Shekazal Israël, ou qu'il ait volé à un juif. Hada Gozel ou Agonev Mamon. Donc, que ce soit donc qu'il vole. Alors, je vais m'arrêter sur le langage du Rambam, je vais essayer de traduire. Gozel, ça veut dire que dans la Torah, il y a 2 mots qui parlent du vol. Il y a le vol qui est fait par violence, ça veut dire, on va dire comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui braque une banque, qui vient avec un fusil et qui dit voilà, donne-moi ton argent, etc. Ça, c'est Xéla. Et il y a Ganav. Un Ganav, c'est quelqu'un qui vient en cachette et qui va voler l'argent en cachette, sans que personne ne le voit. Et donc le Rambam il dit que chez le Goy, en fait, l'interdit de voler, il est dans les 2 cas. Il dit à Gozel ou à Gonev Mamon. Et ce qui est très étonnant, ce qu'il dit, c'est que quand il se parle du kidnapping, en fait, il va dire de Gonev Nefesh.
on a l'impression que l'interdit de voler une âme, elle est uniquement si jamais on la vole en cachette. Comme si par exemple, quand Shalom, tu vois, il y a un petit enfant qui se balade dans le jardin, hop, et on le capture. Et ça serait, ça c'est Gonev Nefesh. Ça serait l'interdit que les goïms, et après on va voir que le Rambam il pense même sur un juif, c'est là où il y a l'interdit de kidnapping. Mais si par exemple, a priori, si on lit le Rambam dans les mots de telle manière, ça veut dire la lecture, on va voir que le Rav Yosef Karo, lui, il ne va pas accepter cette lecture du Rambam parce qu'elle lui paraît peu logique. Mais en tous les cas, la lecture spontanée du Rambam, qui va être soutenue par plein d'autres auteurs, c'est qu'en fait, c'est que l'idée, c'est que si quelqu'un, en fait, l'interdit du kidnapping, c'est uniquement si jamais quelqu'un vient en cachette et capture une personne. Et si jamais quelqu'un il vient de force, comme par exemple ils ont fait le 7 octobre avec des fusils et tout ça, etc., et qu'ils ont capturé des otages, ça ne serait pas l'interdit de kidnapping d'après la Torah. Et un goy, il ne serait pas passible de peine de mort pour avoir fait ça. Ça paraît très étonnant. Et c'est pour ça que le Rav Yosef Karo, lui, il va dire qu'il ne faut pas comprendre le Rambam comme ça. Mais quand on lit le Rambam, c'est ça ce qui sort. C'est ça la lecture spontanée du Rambam. C'est que quand quelqu'un il vole de l'argent, alors un goy, en tous les cas, il est passible de peine de mort s'il vole de l'argent d'une manière forcée, ça veut dire dévoilée, ou bien d'une manière cachée. Mais par contre, si jamais quelqu'un il fait un kidnapping, il est passible de peine de mort que s'il vole d'une manière subreptice, gonev, tu vois, puisque gonev c'est voler de manière subreptice, cachée, et gozel c'est voler d'une manière dévoilée. Et donc, je reprends dans les mots du Rambam, à partir de la deuxième ligne, il y a marqué, à la fin de la première ligne, il y a marqué Vechad à gozel ou à gonev mamon. Ça veut dire que quelqu'un il fasse une gzela, c'est-à-dire qu'il vole de force, ou à gonev ou qu'il vole d'une manière subreptice mamon. Donc là, il dit que sur l'argent, l'interdit, il est double, il est dans les deux cas, mais quand il parle de gonev nefesh, on a l'impression du fait qu'il dit gonev nefesh que lui pense que l'interdit de kidnapping, c'est que si jamais en fait on vole la personne d'une manière subreptice, ça n'est pas de force. Et on va voir, ça serait quoi la différence. Ça veut dire. Après, le reste du Rambam, je ne suis pas rentré dedans, mais voilà, donc je lis quand même. Kovesh srar sacher au kayetsebo, aussi veut dire si quelqu'un, par exemple, un employeur, il ne veut pas payer le salaire de son employé, c'est aussi du vol, et un goy, c'est passible de peine de mort s'il fait ça. Filou poel shachal shelo bejan melacha, ou même aussi un employé qui en fait mange de la nourriture qui appartient en fait au business alors qu'il n'est pas en train de travailler. Ça aussi c'est du vol et l'employé qui fait ça il est passible de peine de mort. À la kol chayav, donc surtout ça le gars il est chayav mita. L'arrêt ou Bechal Gazlan, et ça rentre dans la catégorie de Gazlan, de quelqu'un qui vole, quoi, qui vole d'une manière dévoilée. Machen Ken Israël, donc ce qui n'est pas le cas dans Israël, c'est très difficile à comprendre ce que ça veut dire, puisque, et ce qu'on a vu, c'est une phrase qui revient souvent dans le Rambam, dans les lois des Noachid, comme s'il veut dire que pour un juif, il aurait le droit de faire ça. Or, on sait qu'un juif, il n'a pas le droit de faire ça. Un juif, il n'a pas le droit non plus de ne pas payer son employé, il n'a pas le droit non plus de manger des choses qui ne lui appartiennent pas au moment où il ne travaille pas. Donc, a priori, ce qui veut dire ma chaîne Cannes Israël, on va dire l'explication, même si ce n'est pas la meilleure explication, mais je n'ai pas à chercher plus, donc on va garder ça. Ça veut dire que ce n'est pas le cas d'Israël. Israël, il n'est pas passible de peine de mort dans un cas comme s'il fait ça. Il est passible que de devoir rembourser l'argent qu'il a volé. Ok, après ça, il dit une autre différence, c'est qu'un gars, il est chayav al parah b'shaveh pruta, c'est-à-dire un gars, il est obligé de payer, même si jamais, donc il est passible de peine de mort, même s'il a volé moins qu'un shaveh pruta, moins que la valeur de 20 cents. Voilà. Ou ben noach, j'ai gazal parah b'shaveh pruta, et donc même un non-juif qui aurait volé moins d'un pruta, et ensuite il y a un autre qui est venu qui a volé du voleur, shtem les hagin alea, les deux, ils sont passibles de peine de mort. Ouais, peu importe cette histoire, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, ça veut dire, voilà, c'est rien que je sais pour finir à la fin. Mais moi, comme je vous ai dit, je vais m'arrêter simplement sur l'histoire ça veut dire du kidnapping, parce que le kidnapping, en fait, il n'est pas mentionné dans la Gemara, et il n'y a pas de source, et on ne sait pas exactement d'où est-ce que le Rambam il a sorti ça. À plus forte raison que lui fait une différence entre un kidnapping qui serait subreptice et un kidnapping qui est dévoilé. Donc, voilà, c'est clair jusqu'à maintenant. Ouais. Maintenant, donc, je vais simplement dire, voilà, donc, le Rav Yosef Karo, enfin le Kesef Mishneh, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo. Lui, donc, lui, il va expliquer, donc lui, il va essayer de trouver la source à Maïmonide, et donc, sa source, lui, il va dire ça. Lui, il dit, donc, il dit, Braïta, c'est une Braïta, dans la Gemara, là-bas, dans Zayin 57, Al-Shegazal, Al-Gezel, Ganav et Gazal, Vechen Yefatoa. C'est parce que dans la Braïta, la Gemara, elle dit là-bas que Goy qui prendrait une Yefat Torah
il serait passible de peine de mort. Contrairement à un juif, où un juif peut prendre une Yefat Torah. Et donc lui, il veut dire que le problème de la Yefat Torah, pourquoi un goy serait passible de peine de mort s'il prend une Yefat Torah, c'est parce qu'en fait, il fait du kidnapping. Alors, et c'est difficile, tu vois, on va voir pourquoi. Ça veut dire, et ça veut dire là-bas, la Braïta, elle dit que ce soit un goy sur un autre goy, Bakoum Israël, ou bien un goy qui ferait ça un juif, Assour, c'est interdit, Israël, Bakoum, Moutar. Et par contre, un juif, il peut prendre une Yefat Torah d'un goy, Bamouch Migmara, donc, et que la Gemara dit là-bas que dans tous ces cas-là, quand on dit interdit, ça veut dire qu'il est chayav, ça veut dire qu'il est passible, Shamigmar de Bedin ou de l'Itne chayav, normalement, on aurait dû dire qu'il est chayav. Et la Mishum de Bael et Mitne Sefa, Israël de Akomutar, mais simplement parce que on dit dans la suite que l'Israël, pour un goy, c'est permis, Tanarecha Assour. On a dit que c'était Assour sans dire qu'il était Hayat, peu importe, c'est une technicalité, pas très important. Mais voilà, donc l'histoire, c'est qu'à partir de ça, donc, le Rabbi Sefkaoul, il va citer, je lis, je traduis ce qu'il dit. Donc lui, il va citer Rashi. Donc Rashi dit, ou PH Rashi à la Gezel. Donc lui, Rashi dit que sur le vol, voilà, donc le goy, il est Hayat Bita. Karpou mitzvot Belenoach, ça c'est une des mitzvot Belenoach, Ganav et Gazal, et s'il vole, voilà, il est chayav. Le Chen Yefat Torah, et donc il dit pourquoi est-ce qu'un goy, lui, il serait chayav s'il prend une Yefat Torah de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire s'il prend une Yefat Torah, c'est-à-dire si jamais il capture une fille et il se marie avec elle. Donc il dit Davinam et Gezel, c'est aussi du vol, chez Gozlin et Tishto Milchama, puisqu'il vole la femme de quelqu'un d'autre dans la guerre. Le Chen Kayotse Bahem, et donc c'est sur ça, et l'Agma dit toutes les choses comme ça. Shenan Mamash Gezel, que c'est pas vraiment du vol, et la domine la M, et ça leur ressemble. Et donc, ce qui veut dire avec cette c'est du fait que la Gemara, elle dit, ça veut dire, la question encore une fois, c'est de dire quelle est la source du Rambam pour dire que, en fait, un goy qui fait du kidnapping, il est passible de peine de mort. Et donc, lui dit, en fait, la source, ça serait parce que la Gemara, elle dit qu'un goy, il ne peut pas faire une Yefat Torah. Or, une Yefat Torah, c'est une sorte de kidnapping. Donc, c'est ça la source du Rambam pour dire que tout kidnapping est interdit chez un goy et que c'est passible de peine de mort. Ça, c'est et il se base sur Rashi, puisque Rashi dit que l'interdit pour un goy de faire une Yefat Torah, c'est parce qu'il vole la femme de son ami. Ok. Et donc, ça rentrerait dans le vol. Ok, donc, évidemment, la grosse question qu'il y a sur ça, qui va être demandée par plein de commentateurs contemporains du Rabbi Karo, c'est de dire que ça n'a rien à voir avec du kidnapping, parce que ça veut dire là-bas, l'idée c'est que dans le cas de quelqu'un qui prend une Yefat Torah, c'est que tu prends la femme de ton ami, alors tu voles ton ami parce que cette femme, c'est d'une certaine manière sa propriété. Mais par contre, si tu voles, je ne sais pas, un enfant ou quelqu'un qui n'est pas marié ou qui est, tu vois, ça veut dire qui est dans le domaine de personne, tu vois, en quoi ça serait pas une source pour dire. Maïmonide, il dit que les goïms, ils sont interdits de faire du kidnapping point à la ligne et qu'ils sont passibles de peine de mort sur le kidnapping. Or, dans le cas du kidnapping, tu ne voles pas à la personne, elle appartient à personne, si tu veux. Elle s'appartient à elle-même, c'est tout, elle appartient à personne d'autre. Donc, tu ne peux pas la prendre du cas de la Yefat Torah, où il y aurait un interdit de voler la femme de son ami, tu vois. Ça veut dire, c'est pas que tu voles la personne à elle-même dans le cas de la Yefat Torah, c'est que tu voles la femme de ton ami, tu vois. Et ça, tu vois, je ne peux pas prendre du cas de voler la femme de ton ami à juste kidnapper, je ne sais pas, un citoyen lambda qui se promène dans la rue, tu vois. Parce que là, tu voles rien, à moins de dire que tu voles la personne à elle-même. Mais ça, il faut une source, c'est ça la question, tu vois. Tu ne peux pas la prendre, ça, de la Yefat Torah. Alors, tu vois, ça veut dire, on va voir, mais ça veut dire, c'est ça, oui, donc ça veut dire, c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, cette idée que le Rabbi Karo, il veut dire qu'on apprend la Yefat Torah, de la Yefat Torah, l'interdit de kidnapper chez un goy, on l'apprend dans la Yefat Torah. Ça veut dire, et voilà, ça veut dire c'est un problème à part ça. Et un des autres problèmes qu'il y a, c'est que, évidemment, dans la Yefat Torah, c'est fait en public, alors que le Rambam, il semble de parler d'un kidnapping qui est fait sous avertissement. Non, je peux rajouter aussi à l'oral, tu vois, c'est-à-dire ce que les autres commentaires ils vont dire peut-être que c'est ce qui est considéré comme un kidnapping, c'est de forcer la femme à se marier, puisque dans la Yefat Torah, en fait, à part le fait qu'il prend la femme de l'autre, mais en fait aussi, il oblige plus ou moins de se marier avec elle et avec lui, quoi. Et donc ça serait ça, en fait, le kidnapping. Et même ça, on va voir que ça va être rejeté. Mais j'ai empiété déjà sur la suite. En tous les cas, lui, le Rabbi Karo, il dit qu'en tous les cas, que l'interdit du kidnapping, on apprendrait du fait que la Torah l'interdit à un non-juif de faire une Yefat Torah. Et a priori, dans Rachid, il a expliqué que la Yefat Torah, c'est voler la femme de son ami. Donc il dit voilà, c'est du kidnapping, et c'est de là que le Rambam, il a appris qu'on pouvait l'interdire du kidnapping.
Comme je vous dis, bien que c'est difficile de faire c'est pas le même cas a priori, comme on va le voir après, mais en tous les cas, c'est ce qu'Avesef Caro dit. En tous les cas, et en tous les cas, sur le deuxième point qui était de dire, voilà, maintenant que le Rambam fait une distinction entre un kidnapping qui est fait d'une manière dévoilée, publique, et un kidnapping en fait qui est fait d'une manière cachée. Sur ça, le Rabbi Zidkaro, comme je vous ai dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'il ne faut pas lire le Rambam comme ça, même si c'est ça la lecture spontanée du Rambam. Lui pense qu'on ne peut pas dire ça. Parce que ça ne fait pas sens que l'interdit soit uniquement quand on vole un enfant ou quelqu'un d'une manière subreptice, c'est pas quand on le fait d'une manière dévoilée. Et lui, il pense que si jamais quelqu'un kidnappe des gens par la force, à plus forte raison, qu'il est Chayav Mita. Et si le Rambam, il a parlé en fait de quelqu'un qui kidnappe en cachette, c'était pour dire, même en cachette, il est Chayav Mita, mais à plus forte raison de force. Et c'est pas la lecture spontanée du Rambam. Mais je vais lire ça, je lis ça dans les mots du Rav Yosef Karo, bien je ne sais pas si je le fais bien ou si je bâcle, mais moi, je ne sais rien. Peut-être je bâcle un petit peu, mais bon, c'est parce que je me dis, il y a aussi des textes et tout ça, et ok, j'avance pas le principal, en fait, je suis obligé un peu de bâcler. Bon, bref. Ok. Tu vois, ça veut dire, Vafalpi, donc je prends par exemple de Vafalpi les crédanialistes. Donc, Vafalpi, ça veut dire bien que. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est bon. Ce que je voulais simplement montrer avec la suite. Donc, Vafalpi, je ne sais pas si vous voyez la main maintenant, Vafalpi, bien que chez Katav Rabbeinu, que notre maître a écrit, c'est-à-dire le Rambam a écrit Ogonev Nefesh, ça veut dire qu'il vole, donc a priori une âme, donc on a l'impression que c'est uniquement s'il vole d'une manière subreptice qu'il va être Hayav Mitra. Là, les mêmes rats des Dafka Gonev, ça ne veut pas dire que c'est uniquement s'il vole d'une manière subreptice. Avallo Gozel Nefesh, mais que ça vient exclure celui qui kidnapperait d'une manière avec la violence, d'une manière dévoilée. Et là, bien que c'est ça le sens littéral du Rambam, il dit, et là, les Rabouta Nakta, il faut dire que, non, c'est un cas, le Rambam, il veut dire à plus forte raison. Ça veut dire, le Yefat Toar Mistama Gezelu, parce que le cas de base, à la base, puisque la source, selon Rabbi Yosef Karo, c'est la Yefat Toar, et la Yefat Toar, c'est fait d'une manière dévoilée. Donc, moi, je suis Pérech Rashi, comme Rashi l'a expliqué, Cham. Mais Cham, ils sont chez Bahem ou Gezel, et là-bas, l'interdit, il est de voler. C'est pour ça que le Rambam, il a voulu simplement rajouter, à part le cas qui était évident de voler d'une manière avec violence, aussi de voler d'une manière subreptice. Voilà. Donc ça c'est la fin du Kesef Mishneh. On a même voilà. Donc ce que je veux dire, donc pour répéter encore une fois, je sais pas ce que j'ai foutu là maintenant. Voilà. Donc ça veut dire, en tous les cas, pour résumer encore une fois, Maïmonide, il dit qu'il y a un interdit de kidnapper, et que ça fait partie des Shiravisot Ben Noir. La question est de savoir d'où il sort ça. Puisque, a priori, ça fait pas. La Torah l'interdit de voler, mais voler, le kidnapping, c'est pas la même catégorie que voler. Et donc, le Rav Yosef Karo, lui veut dire qu'a priori, le Rambam, il aurait appris ça du fait que la Torah, elle dit, en ce qui concerne la Yefat Torah, il n'y a qu'un juif qui peut faire la Yefat Torah. C'est une sorte de permissivité qui a été donnée aux juifs. Donc, ça veut dire qu'un goy, il ne peut pas le faire. Or, il dit, le Rav Yosef Karo, que le fait de prendre une captive et de la marier, ça s'apparente à du kidnapping. Et donc, c'est de là où on apprendrait l'interdit du kidnapping. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Rav Yosef Karo dit, alors selon ça, donc, a priori, le kidnapping, il serait interdit même s'il est fait de manière violente. Or, dans le texte de Maïmonide, on a l'impression que lui pense que l'interdit, il est que si on le fait d'une manière subreptice. Donc, il dit non, en fait, il ne faut pas lire le Rambam comme ça. Quand le Rambam, il interdit et de manière violente et de manière subreptice. Et ce qu'il a pris, il a parlé de la manière subreptice, c'est-à-dire, parce que ça, c'est le cas qui n'est pas explicite dans la Torah, donc c'est pour ça qu'il en a parlé, mais c'est évident que si quelqu'un le fait de manière violente, c'est encore plus interdit. Ça, c'est ce que Rav Yosef Karo dit. C'est bon, c'est clair? Ah. Donc maintenant, sur ça, il va y avoir un commentaire qui s'appelle le Khamdat Israël. On a vu beaucoup déjà, parce qu'il parle beaucoup sur la Shiravisot Ben Noir. Et donc, lui, il va questionner, en fait, l'idée de Rav Yosef Karo sur deux points. Mais donc, je ne sais pas si je le fais dans les mots, peut-être je le fais à l'oral. Je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Moi, je le dis à l'oral d'abord, après vous me dites. Je le dis à l'oral. Parce que lui, il va dire les deux points, j'en ai déjà parlé, mais je vais les répéter encore une fois. C'est qu'il veut dire a priori que la Yefat Torah, ça n'a rien à voir avec du kidnapping, parce que voler la femme d'un autre, c'est voler sa propriété, c'est pas voler une personne à elle-même. Et donc, tu ne peux pas apprendre de la Yefat Torah. Quand on fait l'interdit de la Yefat Torah chez le goy, c'est parce que la femme, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas prendre un interdit pour kidnapper simplement un individu qui se promène dans un jardin, qui appartient à personne. Ouais, c'est bien ces deux cas différents. Ensuite, il veut dire,
L'idée, c'est ce qui veut dire peut-être qu'en fait, le kidnapping dans la Rifat Torah, c'est parce qu'il l'oblige à la marier, alors qu'elle n'est pas d'accord ou elle n'est pas nécessairement d'accord. Et sur ça, en fait, il va dire le Khamdat d'Israël, il va dire que ça, c'est pas un problème, ça ne peut pas être considéré comme du kidnapping, puisqu'on voit que dans la Torah, la Torah, elle pense que si jamais on force quelqu'un à faire quelque chose et qu'il est d'accord, même si jamais en fait ça a été obtenu par la contrainte, sa volonté elle est considérée comme étant valable, comme étant une volonté réelle. Et ça veut dire, alors c'est pour ça, le plus important c'est de faire la Gemara qui va vous étonner, une Gemara qui va vous étonner, voilà, qui parle de ça. Ça veut dire qui est simple, qui est explicite et qui explique bien d'où c'est une question et en quoi le problème du kidnapping c'est pas simple en fait au niveau de la halakha. C'est parce que tu vois, c'est donc la Gemara dans Bavatra, elle dit ça, elle dit euh, donc Amar Rabba. Ouais, elle écrit ça. Donc la halakha elle est Taliu ou Vezaven. Ça veut dire imagine quelqu'un, il veut un champ, quelqu'un veut acheter un champ et le vendeur pas nécessairement il voulait pas le vendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'acheteur? Il prend le vendeur, il le pend à un arbre et il lui met un tabouret sous l'arbre et lui dit voilà, si tu ne signes pas le contrat de vente, alors je t'enlève le tabouret. Et la personne, a priori, c'est moi qui ai rajouté dans le tabouret, même a priori, il n'y a même pas de tabouret. La personne, elle est complètement en train de se faire étouffer. Et donc, elle est pendue, quoi. Et on lui dit si tu veux que je te détache, tu signes. Et la Gemara, elle dit, si quelqu'un fait ça, c'est une vente valable d'après la halakha. Parce que la raison, c'est pourquoi la vente elle est valable, c'est parce qu'en fait le type, il est d'accord de vendre son champ. Au contraire, c'est peut-être la vente qui fait du plus bon cœur possible, puisque là, il a sauvé sa vie. Donc en fait, au fond, il est complètement contre. Ça veut dire, donc la vente, elle est faite d'une manière totalement, voilà, ça veut dire à 100%, et c'est considéré comme, tu vois, ça veut dire, c'est ce que la Gemara va rester comme ça, sur la halakha reste comme ça. Amarava, El Kheta, Teliou, Vezaben, Zvine, Zvine. Donc là, elle est que si quelqu'un on le prend en disant vends-moi ça, sa vente c'est une vente. Mais l'eau Amran, au début, l'Agma elle va donner des exemptions, mais à la fin elle va toutes les enlever. Elle va dire que c'est une règle générale, mais bon, je fais quand même les exemptions très rapidement. Enfin, ça veut dire l'Agma dit au début, elle voulait dire que c'est uniquement si jamais il lui a dit un champ sans lui dire ce champ-là, mais ça des stam, elle va mettre ça des holos. Après, la dit même dans ce champ-là, ça marche si jamais il a des lois Cézouzé, s'il n'a pas montré de l'argent, alors Cézouzé, mais si jamais il lui a fait montrer de l'argent, il a accepté l'argent, l'eau. Bref, tu vois, et elle m'a dit, ça parle aussi qu'il ne pouvait pas s'échapper, mais s'il pouvait s'échapper, non. En tout cas, elle enlève tout, à la fin, elle enlève toutes ces tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas envie de rester longtemps sur ça, puisque l'agma, elle les enlève complètement. Elle dit à la fin, Mil Kheta, la Hae, Bukul Hu, Davuz, Zvine, Zvine. Dans tous les cas, en fait, c'est considéré comme une bonne vente. Vafilo Bessadé, même dans le cas d'un Bessadézo, même si jamais c'était un champ défini, et dans tous les cas, quand quelqu'un, en fait, il accepte quelque chose sous la contrainte, c'est considéré comme une acceptation valide. Et la Gemara dit, la preuve à ça, c'est qu'une femme, c'est comme un champ. C'est comme ce champ-là. Vamar Amemar, et Amemar, il dit, Teliou avec Kadesh, donc ça veut dire que si jamais un homme il prend une femme et il lui dit, il la prend et lui dit si tu veux que je te détache, accepte les Kiddushin, et elle accepte les Kiddushin, Kiddushin, c'est des mots Kiddushin. Ça veut dire bien qu'on a vu qu'il faut que la femme elle dise, elle accepte d'être Mekudeshet, mais même si elle le fait sous la torture ou sous la contrainte voilà, d'un pistolet ou ici de sa mort, etc. En fait, le Kiddushin, ils sont considérés comme une Kiddushin parce que l'acceptation qui est faite sous la contrainte, elle est considérée comme une acceptation. Et donc, a priori, la même chose sur un champ, et on comprend la même chose. Ça voudrait dire que si jamais, par exemple, quelqu'un, on le frappe et on lui dit travail, ou j'en sais rien, on est séquestré, ou on le vend comme esclave, en réalité, le fait qu'au moment il accepte d'être vendu comme esclave, tu vas prendre l'exemple de Yosef, par exemple. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas évident de comprendre. C'est pour ça que la Torah a dû faire un interdit spécifique sur le kidnapping, parce qu'en fait, au niveau halachique du vol d'argent, c'est pas un vol d'argent, parce qu'en fait, il y a toujours, si tu veux, il y a toujours à un moment donné une acceptation, une résignation de la victime, si tu veux. Et cette résignation et cette acceptation, halachiquement parlant, quand on parle d'argent, quand on parle de propriété, en fait, elle est vue comme valable.
Parce que voilà, tu vois, c'est parce qu'au fond, le type, il est d'accord. Je sais que c'est très étonnant par rapport à tout ce qu'on a vu dans la Gemara, mais ça reste, on va dire, ça veut dire qu'une acceptation sous la contrainte et par coercition, elle est considérée comme une acceptation, quoi. C'est comme Arsinaï, en fait. C'est comme Hein, Arsinaï. Je c'est suis comme surpris qu'ils ne prennent pas la comparaison avec le Arsinaï quand Hacham il a. avec. C'est un midrash. C'est un midrash, non? Ouais, non, t'as raison, c'est une Gemara. Non, c'est une Gemara dans Shabbat. C'est vraiment ça. Oui, t'as raison, c'est comme Arsinaï. Tu vois, c'est comme Arsinaï. Ça veut dire, voilà, ça veut dire quelque chose qui est fait sous la contrainte, c'est considéré comme une acceptation. Et donc, a priori, ça voudrait dire que si quelqu'un, tu vois, donc il accepte d'être esclavagisé, tu vois, on va dire comme les Juifs en Égypte, comme Yosef quand il est vendu en tant qu'esclave, en fait, comme il y a un moment, il accepte, même, tu vois, ça veut dire, donc en fait, normalement, au niveau du vol de la propriété, on ne peut pas considérer que si tu veux, on lui a volé quelque chose, tu vois. Et c'est ça ce que le commentateur Hamdat Israël, tu vois, il explique. Pour lui, c'est pour ça que lui, il dit que le cas de la Yefat Torah, il ne peut pas être apparenté à du kidnapping. Parce que même si jamais, en fait, il la force à se marier avec lui, en fait, tu vois, on voit bien que même pour un juif, ça s'appelle un mariage, tu vois, donc ça veut dire, c'est pas considéré comme s'il avait fait, tu vois, il avait fait un kidnapping. Donc la question, elle reste vraiment de savoir maintenant c'est quoi la définition du kidnapping et pourquoi ça serait interdit, etc. Tu vois. Mais c'est sûr, je vais quand même faire la suite de la Gemara, parce que ça, la Gemara, elle dit ça. Et ensuite, il y a Mar Baravashi, qui est un auteur, qui est un dernier de la Gemara, parce que Ravashi, c'est le dernier auteur de la Gemara. Mar Baravashi, c'est le fils de Ravashi. Et lui, il dit que malgré tout, les Chachamim, ils ont annulé les Kiddushin. Quelqu'un qui fait ça, les Chachamim, mais si tu veux, c'est un décret d'ordre rabbinique qui va contre la halakha, si tu veux. Je lis la phrase de la Gemara qui conclut, parce que quand je vous dis ça, c'est Mar Baravashi, il dit Beisha Vadai Kiddushin Loavu Kiddushin. Ça veut dire que dans le cas d'une femme, quelqu'un qui fait ça, on ne considérait pas ces Kiddushin comme valables. Ou Achash Lokaogen, parce que comme il fait quelque chose c'est même si c'était valable halachiquement, c'est quelque chose n'est pas, comment ils ont dit, improperly, ils ont traduit en anglais. Ça veut dire c'est quelque chose qui est pas quelque chose qu'il fallait faire, quoi. C'est pas un comportement moral, on va dire. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont aussi été contre sa volonté et ils ont fait quelque chose qui est contre l'halakha. Et ils ont fait le principe de Afkeinu Rabbanan, le Kiddushim Miné, que les Chachamim, ils ont annulé les Kiddushin qu'il avait fait. Et que les Chachamim, ils ont la force de faire ça. La Gemara va discuter sur ça, comment ils peuvent faire ça. On m'a dit parce que si c'est Kiddushim avec Kesef, ils peuvent faire que l'argent qu'il a donné, ce n'était pas son argent. Parce qu'on sait que le Bedin a une possibilité d'exproprier quelqu'un de sa truc. Donc, peu importe, mais ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Les maasés, ça veut dire la conclusion, c'est que quelqu'un qui fait ça, les Kiddushin ne sont pas considérés comme valables. Mais c'est parce que les Chachamim, ils ont fait un décret qui va contre la halakha pour annuler, pour pas que les gens ils fassent ça, quoi. Mais dans la technicité simple, ça veut dire, techniquement parlant, c'est oui des Kiddushin, quoi. Sauf que les Chachamim, ils ont fait un décret spécifique pour annuler les Kiddushin, pour pas que les gens le fassent. Mais en tous les cas, donc ça ne peut pas être du kidnapping, tu vois, puisque halachiquement parlant, c'est, si tu veux, un accord qui est obtenu par la coercition, il est considéré comme valable. Et donc la question, elle est de savoir vraiment donc, pourquoi si un goy, il y aurait donc un interdit de kidnapping. A priori, ça ne peut pas être lié à la Yefat Torah, puisqu'a priori, la Yefat Torah, donc le problème, comme il explique, donc ce commentateur, c'est parce que comme il a dit Rachid, c'est parce qu'il vole la femme d'un autre. Donc c'est pas parce que tu as volé la personne à elle-même, ou que même tu l'obliges à se marier, parce que tout ça dans la halakha, c'est pas un problème. Si tu veux, a priori, ça ne peut pas être considéré comme un vol de propriété. Et donc, la question, elle est de savoir, en fait, voilà, donc la question, elle revient, quelle est la source du Rambam, en fait, sur cette histoire-là de l'interdit, tu vois, donc de kidnapper chez les goyim. Et voilà, et maintenant, à part ça, même chez les juifs, tu vois, ça veut dire, c'est intéressant. Ça veut dire, ce qui intéresse, tu vois, ça veut dire, ouais. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire, ce que je veux dire par là, parce que voilà, la deuxième étape, c'est d'expliquer, en fait, c'est que on pourrait, parce que la vraie question est de savoir, alors, ok, c'est quoi l'interdit, en fait, du kidnapping chez les juifs même, tu vois, avant chez les goïms. En fait, chez les juifs, il y aurait une possibilité de comprendre l'interdit du kidnapping d'une certaine manière, qui ne marchera pas chez les goïms. Et je vais l'expliquer maintenant, Et ça commence, tu vois, avec, j'espère que c'est pas très compliqué, j'espère que jusqu'à maintenant c'est clair. Mm-hmm. Ouais, et donc en fait, ça veut dire, donc ça commence en fait avec un Rambam qui parle, un Rambam très étonnant, qui parle sur comment dire,
interdit d'être jaloux. C'est-à-dire que donc, dans la Torah, il y a un interdit de l'otachmod, ça veut dire de ne pas être jaloux des bienfaits des biens de ton ami. Voilà, donc, et donc le Rambam il dit comme ça, il dit, là-bas il dit Kol hachomed avdo, tout celui qui désire, donc ça veut dire voilà, qui désire l'esclave ou avdo ou amato, l'esclave mâle ou femelle de son ami, au béto, ou bien la maison de son ami, au kelav, chez le havero, ou bien les ustensiles de son ami, au davar, chez Charlo, chez Ikne ou Bimenu, donc ou bien quelque chose qu'il aurait pu acheter de lui, et donc mais lorsqu'il ne veut pas vendre, tu vois, c'est l'interdit de ne pas être jaloux, ça veut dire ça va le type, il est content avec sa voiture, etc. Mais toi, tu veux sa voiture, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la pression psychologique. Et Alav Bereim, ça veut dire il amène plein d'amis, plein de personnes qui lui disent ça serait bien pour toi de vendre et tout ça, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'aujourd'hui les gens qui font du real estate en Amérique ils essaient de convaincre au maximum la personne de vendre, etc. Mais moi aussi je me rappelle ceux qui faisaient aussi du stock market, c'était la même chose. Ça veut dire, ils créent des produits alors qu'il n'y avait ni d'offre ni de la demande, ils créent de l'offre et de la demande. Ça veut dire, voilà, grosso modo, ça veut dire, tu pousses la personne à vendre quelque chose qu'elle n'a pas envie de vendre. Tu vois, et il a réussi, donc si tu veux, finalement, à ce que le type, il a craqué, il a vendu sa voiture, etc. Même s'il lui a donné beaucoup d'argent, Arrêté au verbe de l'otahasé, donc il a transgressé l'interdit négatif de la Torah, de l'otahmod, de ne sois pas jaloux, il ne faut pas donc être jaloux des biens de son ami, etc., surtout au point de les acheter ou de les prendre de quelque manière que ce soit. Ben Lokin al-Lavzé, et maintenant, et sur ça, alors c'est voilà, donc ça c'est la phrase très compliquée du Rambam, mais c'est pas compliqué, mais qui se contredit elle-même. Il dit Ben Lokin al-Lavzé, mais il dit que malgré tout, on ne donnerait pas des coups de fouet si quelqu'un il fait ça. Ibn Shen Bomaase, parce qu'il n'a fait aucune action. Alors c'est bizarre parce qu'il a quand même acheté l'objet. Et ensuite, regarde la suite, il dit Ve'eno over belavze, mais il ne transgresse pas ce lave, c'est interdit, jusqu'à ce qu'il achète ou qu'il prenne l'objet qu'il a désiré. Donc tu vois, donc ça veut dire cette phrase-là, elle se contredit. C'est-à-dire Maïmonide dans cette phrase-là, il se contredit vraiment torqué des divorces, c'est-à-dire dans la même phrase. Il dit on ne reçoit pas des coups de fouet sur l'interdit de l'autre Ahmad parce qu'il n'y a pas d'action. Et après il dit oui, mais on transgresse cet interdit que si jamais on a pris l'objet de son ami ou qu'on l'a acheté ou quoi que ce soit. Donc il y a une action, tu vois. Donc comment est-ce qu'il peut dire qu'il n'y a pas d'action, tu vois? Et cette question-là, tu vois, c'est le Ravad, tu vois, qui est un contemporain de Maïmonide, il dit, tu vois, il relève ça comme étant quelque chose qui est pas compréhensible. Je suis désolé, j'avais pas mis le Rambam. Désolé. Voilà, désolé. Donc ça veut dire que donc le Ravad, donc il demande la question, il demande sur le Rambam en disant c'est pas compréhensible. Donc parce que le Ravad il dit pourquoi, il dit Ven Lokin Alav. Donc je sais pas si vous l'avez maintenant, j'espère que vous l'avez en face de vos yeux, je sais pas. Bon bref, au moins. Ven Lokin Alav, ça veut dire on ne reçoit pas de malcoute dessus. Donc, Amar Abraham, il dit le Ravad, Amar Abraham, L'ora iti tema gadol misé. J'ai jamais rien vu d'aussi étonnant dans les paroles du Rambam. Vechan maase gadol minetilat hafetz. Puisque le Rambam lui-même, il dit que pour transgresser l'interdit, il faut prendre l'objet à la fin. Donc, comment est-ce qu'il peut dire qu'on ne reçoit pas de coup de fouet parce qu'il n'y a pas d'action qui a été faite? Mais il dit avaler les mémoires, mais la raison, il aurait dû dire pourquoi on ne reçoit pas des coups de fouet sur l'interdit de l'otachmod, parce qu'en fait, il est obligé de rendre l'objet. Alors, on sait que dans la Torah, il n'y a pas de double peine. Ça veut dire, si jamais tu dois par exemple, quelqu'un qui vole, il ne reçoit pas des coups de fouet, bien qu'il ait transgressé l'interdit de ne pas voler, parce que comme il doit payer l'argent, il doit payer le double s'il est attrapé, donc en fait, on ne lui dit pas, prends les coups de fouet et en plus paye. C'est tu payes et tu ne prends pas les coups de fouet. La même chose ici, ça veut dire le Ravad, il dit si quelqu'un il a été ouvert sur l'otachmod, ça veut dire qu'il a acheté en faisant de la pression une maison, j'en sais rien, une voiture de quelqu'un d'autre qu'il aimait, et alors que le type au début ne voulait pas vendre. Donc il dit la raison pour laquelle on ne donne pas des coups de fouet quand il a fait ça, c'est parce que maintenant il a une obligation de rendre l'objet au propriétaire et de récupérer son argent. Et c'est comme ça qu'il va arranger le lave, qu'il va arranger l'interdit qu'il a transgressé. De la même manière que si quelqu'un il vole, comment est-ce qu'il va faire teshuva? C'est en rendant l'objet qu'il a volé. Donc c'est pour ça qu'il ne reçoit pas des coups de fouet, parce qu'il doit arranger l'interdit en rendant l'objet qu'il a pris. Tu vois. Donc c'est pour ça, il dit, mais pas parce qu'il n'y a pas d'action, parce qu'il y a oui une action, parce que Maïmonide lui-même il vient de dire
pour transgresser l'interdit, il faut avoir pris l'objet de son ami, tu vois. Donc, voilà, c'est ce que Charé ou, je reprends ici, donc, Charé ou Kegazlan, Chayam Lachiv et Akzela, la raison pour laquelle il ne reçoit pas les coups de fouet, c'est parce qu'il doit rendre l'objet volé, ou l'objet qu'il a pris ou qu'il a acheté. Et c'est pour ça qu'il ne reçoit pas les coups de fouet, parce qu'on a vu, il n'y a pas de double peine dans la Torah. On ne veut pas donner un châtiment corporel et un châtiment financier. C'est soit l'un, soit l'autre. On le fait qu'un loqué, et c'est pour ça donc, qu'il ne reçoit pas les coups de fouet. Le gamme parce que si jamais quelqu'un donc il a acheté un objet en fait en utilisant la pression psychologique sur quelqu'un alors qu'il ne voulait pas vendre, s'il veut faire teshuva, il doit rendre l'objet qu'il a acheté et récupérer son argent. Donc ça c'est ce que le Rambam dit, et donc ça veut dire ce que je répète encore une fois l'idée, c'est que a priori, tu vois, encore une fois, c'est que le Rambam il dit quelque chose d'étonnant. Le Rambam il dit, donc il décrit l'interdit de l'autre mode, que l'autre mode donc c'est quand quelqu'un est jaloux de son ami et vouloir lui prendre son objet en payant de l'argent et donc en faisant pression pour qu'il le vende. Et ensuite, Maïmonide dit si quelqu'un il fait ça, il a transgressé un interdit de la Torah, mais il ne reçoit pas de coup de fouet parce qu'il n'a pas d'action dedans. Il n'y a pas d'action. Et la question est difficile, pourquoi il n'y a pas d'action? Puisqu'il a acheté l'objet, c'est ce que le Ravad dit. Et donc il dit, la raison pour laquelle le Ravad dit la raison, le Rambam il aurait dû dire qu'il n'y a pas de coup de fouet, c'est uniquement parce qu'il est obligé de rendre l'objet. C'est pas parce qu'en fait il n'y a pas d'action, puisqu'il y a oui une action, puisqu'il a acheté l'objet plus ou moins de force, ou ça veut dire en contraignant le propriétaire de le vendre. Soit par une pression psychologique, soit par une pression physique. Okay, donc ça c'est ce que le Rambam dit en ce qui concerne, tu vois, si tu veux, l'interdit d'être jaloux, etc. Et donc d'utiliser la coercition, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique, pour obliger quelqu'un à vendre un objet qu'il ne voudrait pas vendre. Et l'idée, tu vois, ça veut dire, donc la question, elle dit en fait, parce que le Rambam il dit qu'il n'y a pas d'action qui a été faite. Et donc, alors qu'on voit qu'il a acheté l'objet malgré tout en faisant de la coercition. La réponse à ça, c'est évident, tu vois, c'est ce que le Ragat Shover il dit, ça veut dire, donc ce que je vous dis, c'est du Ragat, le Safrat Banéach, le Ragat Shover, c'est qu'il explique que ce que Maïmonide, il veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'action. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'action interdite. Ça veut dire qu'à partir du moment où le vendeur, même si en fait ça a été à cause de la pression psychologique, qu'il a mis plein d'amis qui lui ont parlé, ou qu'il a été forcé parce qu'on l'a pendu, ou j'en sais rien. En fait, ça veut dire, le Rambam, il veut dire que techniquement, c'est pas un interdit de la halakha. Ça veut dire, il n'y a pas, comme le type, il a dit, je suis d'accord de vendre mon objet, à la fin, on ne peut pas considérer ça comme s'il y a une infraction, si tu veux. Et c'est pour ça, en fait, que le Rambam dit qu'on ne donne pas des coups de fouet à celui qui fait ça, parce que même s'il a transgressé l'interdit de la Torah, et la Torah dit qu'il ne faut pas le faire, mais comme au niveau pénal, au niveau légal, on va dire, strictement, il n'y a pas d'infraction, c'est pour ça qu'on ne lui donne pas des coups de fouet. Et c'est ça ce que le Rambam, il a voulu dire, qu'on ne lui donne pas les coups de fouet. D'accord, c'est clair. Et c'est pour ça qu'a priori, le Rambam, il pense aussi qu'il ne devrait pas rendre l'objet. Puisque s'il devait rendre l'objet, Maïmonide aussi, il aurait dû dire la raison pour laquelle on lui donne pas les coups de fouet, c'est parce qu'il doit rendre l'objet. Mais du fait que le Rambam, contrairement au Ravad, il n'a pas utilisé cet argument, il a dit la raison pour laquelle on ne lui donne pas les coups de fouet, c'est parce qu'il n'a pas fait d'action. Ça veut dire en fait que le Rambam, il pense que du fait que le type, il a dit je suis d'accord de vendre mon objet, même si c'était à cause de la pression des amis, une pression sociale, une pression physique, etc., le Rambam, il pense qu'une fois que le type, il a dit qu'il était d'accord, donc la vente, elle est valide, et le type, il n'est pas obligé, si tu veux, de rendre l'objet. OK? Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comme ça, c'est qu'il y a une autre Gemara, donc maintenant, je parle sur l'histoire de la coercition, qui est encore aussi étonnante, qui est intéressante, mais qui va s'expliquer, on va dire, un peu plus l'histoire. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit... cette fois-ci, je vais essayer de pas de... Non, excusez-moi, je suis tombé dessus. J'arrive. C'est une Gemara dans Baba Kama. Donc, parce que la Gemara dans Baba Kama, elle est en train d'expliquer une Mishnah. J'espère que vous suivez toujours. J'espère que c'est pas tout. Tu vois, qui est en train d'expliquer une Mishnah, parce que la Mishnah, elle avait cité différents types de personnes qui sont pas cachères pour faire un témoignage. Et dans ces différents types, elle a donné deux types. Il y a un qu'elle a appelé Gazlan, ça veut dire le voleur, quoi, et le Khamsan. Et le Khamsan, c'est comme le Hamas, si tu veux. Ça veut dire, mais a priori, les deux sont presque la même chose, puisque les deux, on a l'impression que c'est des voleurs violents, quoi. C'est le Hamas, du Hamas, en fait,
tu vois, c'est faire un acte de violence pour prendre la propriété de l'autre. Et le gazlan, c'est aussi la même chose. Donc, la Gemara, elle demande, en fait, un Ravada, il a demandé à Ravashi, en lui disant, mais pourquoi, quelle est la différence dans ce listing de la Mishnah quand elle veut donner deux types de voleurs? Elle parle, et qui sont, surtout que ce qui intéresse la Mishnah là-bas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas témoigner. Elle dit, elle a donné le Khamsan et le Gazlan. Et donc, la Gemara demande quelle est la différence entre le Khamsan et le Gazlan. Quelle est la différence entre ces deux cas? Pourquoi c'est identifié comme deux catégories dans la Mishnah? Et sur ça, la Gemara dit Amar le Ravada, Bere le Ravavia, le Ravashi, Ma ben Gazlan le Khamsan. Quelle différence y a-t-il entre un Gazlan et un Khamsan? Donc, la Gemara répond Amar le Khamsan Yahiv Deme. Khamsan, c'est quelqu'un en fait qui exerce la violence, mais qui en plus il donne l'argent à la personne qui l'a volé. C'est-à-dire, je sais pas, il prend un cheval par exemple et il donne la valeur du cheval au type à qui il a pris le cheval, bien qu'il a pris de force. Et le gazlan, lui, il arrive d'aimer. Le gazlan, il fait un acte de violence et prend l'objet de force, mais il donne pas l'argent il donne pas l'argent à la victime. Et donc, c'est ce que le Khamsan serait un peu moins grave que le gazlan, mais malgré tout, les deux, ils sont interdits de témoigner, parce que le Khamsan, c'est celui qui va prendre l'objet de force, mais qui va quand même rembourser la victime. Et le gazlan, c'est celui qui va prendre l'objet de force sans rembourser la victime. C'est ce que la Gemara dit. Alors, la Gemara dit, mais Amarle, il arrive des mères Khamsan Karigle, mais si jamais quelqu'un prend un objet de force et il donne la valeur, est-ce que tu appelles ça un voleur? On vient de dire, ça, on a bien dire, mais on a vu dans la Gemara dans Batra que si jamais quelqu'un il prend quelqu'un d'autre pour lui dire vends-moi ton champ, etc., et que la vente elle est effective, donc le type il devrait être caché en tant que témoin puisqu'il n'a rien volé techniquement. Donc c'est ça ce qu'on va dire. Amarle, il arrive des mères Khamsan Karigle. Donc, s'il donne la valeur, tu peux appeler ça un voleur. Vam Ravuna, Tluya Vezabin. On a vu que Ravuna, il disait ce qu'on a vu. Il a pendu et il a dit vends-moi, sinon tu restes attaché. Zvina Zvine, c'est une bonne vente. Elle m'a dit Lokashia. C'est pas une différence, c'est une distinction à faire entre les deux cas. Adam Arotseani, ça c'est quand le type, quand il était pendu, il a dit oui, je suis d'accord de vendre. Donc, même s'il était sous la contrainte, il était pendu sur un arbre. Mais à la fin, il a dit le mot magique je veux, comme dans le cas de la femme qui dirait d'accord, je suis mes coups d'échette, même si elle l'a fait sous la contrainte, elle a dit qu'elle était mes coups d'échette, ou qu'elle acceptait les kiddushin. Mais dans le cas où on dit que c'est un khamsan, donc il est interdit de témoigner qu'il a volé, c'est quand en fait il n'a pas dit je veux, Océanie. Et alors, tu vois, a priori, donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, puisqu'a priori, tu vois, ça veut dire le type à la fin, il a quand même accepté l'argent, si tu veux. Donc, c'est comme s'il disait qu'il avait voulu, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le mot Océanie change la chose? Et en fait, tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que le Rambam, il va expliquer cette histoire-là d'une manière très intéressante. Et donc, je vais dire le Rambam maintenant, je vais le faire dans les mots, j'espère que vous suivez, j'espère que c'est pas... Je vais revenir après, parce que je vais summarize après pour expliquer qu'est-ce que je fais avec tout ça. Mais ça veut dire, c'est quand tu regardes le Rambam, il dit un truc, il explique cette Gemara d'une manière très étrange, très spéciale. Ça veut dire, donc lui, il pense comme ça. Lui, il va dire comme ça. Il va dire, lui, il pense que le Khamsan et tout ça, la différence des cas, elle est comme ça. Lui, il dit, il y a le cas, à Gozel Sadeh, il y a un voleur qui a volé un champ. Il dit, il va hacher Gazla, et une fois qu'il a volé, tout le monde sait que c'est un voleur et tout ça. Mais le type, maintenant, il veut réguler, je sais pas, il veut, je sais pas, Valentin, il me l'avait dit déjà, il veut, je sais plus quoi, il veut réguler sa situation. Il veut régulariser sa situation. Régulariser sa situation. Et alors, il dit, ok, maintenant, donc il va voir la victime du vol, quoi, celui qui l'a volé. Il lui dit, tiens, voilà, est-ce que je te donne de l'argent et tout ça, et tu me fais un contrat comme quoi tu m'as vendu le champ. Et comme ça, maintenant, je suis régularisé dans mon truc. Alors, et sur ça, le Rambam, il dit, c'est ça ce que la Gemara dit, que ça ne marche pas, que la vente, elle est jamais valable. Même si jamais le type, en fait, la victime du vol, elle a dit d'accord, et elle a reçu l'argent, elle a accepté, signé le contrat et tout ça, le Rambam, il dit, non, dans un cas comme ça, en fait, la vente, elle est jamais valable. Et tu vois, ça veut dire, dans les mots, ça donne ça, il dit, à Gozel Sadeh, si quelqu'un, il a volé un champ, Vachar chez Gezala, et une fois qu'il a volé, Vorzak Gazlan, et que voilà, tout le monde sait que c'est un voleur.
Chazar, Aléa, Chazar, Velakra, Mibalim, Arishonim. Et après ça, pour se régulariser, il a acheté des propriétaires. Vetan, Anixal, et celui qui a été volé, il dit Anus Haïti, Meshach et Mahartilo. Ça veut dire, moi j'ai vendu, mais j'avais pas le choix et je voulais jamais lui vendre, mais simplement c'est lui qui avait pris, qui avait commencé à squatter. Je sais pas, c'est le cas d'un squatter, quoi, quelqu'un qui avait squatté l'appartement et tout ça. Donc le type il dit ok, j'avais pas le choix, je ne pouvais pas le sortir, donc c'est pour ça que j'ai accepté son argent et que je lui ai dit que je le vendais. Alors donc là-bas, le Rambam il dit Veshelo les darti maharti et que je voulais pas le vendre. Mechamat Gazlanuto, je l'ai vendu parce qu'il avait volé de moi au début. Lozacha Gazlan. Il dit que toute cette vente, même si le contrat il est legit, même s'il y a des témoins, même si le type il a signé, même si tout ce que tu veux, et que le type il a dit d'accord, et qu'il a reçu l'argent, ça veut dire le Gazlan n'a pas acquis l'objet, n'a pas acquis la maison. Afalpi chez Eshelo Edim, bien qu'il y ait des témoins, j'ai Bifnem les Kacha, et devant eux il a fait la vente, le Tarzor Asadé les Baalim. Et donc, si on peut, on rend le terrain au propriétaire premier, au Marzrin la Gazlan, et on rend au voleur, Adamim Shenatan, l'argent qu'il a donné. Et après ça, tu vois, donc le Rambam il dit maintenant, c'est quoi la différence? Il va dire. Maintenant, il dit, à la fin, donc le Rambam il parle de tous les détails de Zedalaha, il dit à la fin, il dit Vendin Gazlan Kedin Aones et Travero, et on ne peut pas considérer, ça veut dire, c'est pas le même cas, donc celui qui vient squatter le terrain de son ami, à celui qui vient le pendre pour le faire signer. Tu vois, ça veut dire, parce que l'idée c'est que comment ça se fait que si quelqu'un vient squatter et après il veut régulariser sa situation, tu dis ouais, tout le contrat qui a été fait en fait il vaut rien. Et le type, en fait, la victime, il peut annuler la vente à chaque moment et il dit voilà, non, ça valait rien, j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix et la vente, elle vaut rien. Et par contre, si jamais quelqu'un, en fait, il est pendu sur un arbre, tu dis voilà, et comme il a dit oui, alors c'est bon. Alors, donc il dit Vendin Gazlan Kedin Arnes et Travero Vetala Auto Hachim Paulo. Donc on ne peut pas comparer le cas donc, de celui qui a squatté le terrain d'un autre et qui ensuite veut régulariser sa situation à celui qui a pendu quelqu'un d'autre sur un arbre pour qu'il le vende. Chez eux, Aones Enorodselixol. Parce qu'en fait, il dit le mec qui pend l'autre sur l'arbre, il n'a jamais voulu le voler. Parce que tu vois, ça veut dire en fait, il ne veut pas le voler. Ça veut dire qu'il veut que le type lui vende son champ et il veut utiliser tous les moyens pour ça, mais il ne veut pas le voler. Donc en fait, si tu veux, il n'a jamais volé. Tu vois, Enorodselixol, Velo Gezalo, Adain Gloum, il ne veut rien voler. C'est pour ça que, tu vois, donc c'est pour ça après ça que si jamais donc le type, le vendeur, il a pas dit devant des témoins avant que cette vente elle était non advenue, donc ça veut dire, c'est pour ça que la vente elle est valable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire, alors sur ça, le Ragachover, il explique, tu vois, si tu veux, que tout est basé sur l'interdit d'être jaloux. Ça veut dire, lui, il veut dire comme ça. Il veut dire que, en fait, le Rambam, il pense comme ça. Il dit que si jamais quelqu'un, tu vois, donc, ok, tout commence, le mec, il est jaloux parce qu'il veut un champ qui lui appartient pas, il veut l'attraper à tout prix. Il veut l'acheter à tout prix, ou ça veut dire, ou il veut le voler à tout prix. En tous les cas, il le veut à tout prix. Donc, le Rambam, en fait, le Rambam fait une distinction. Il dit, si jamais, en fait, or, l'interdit d'être jaloux, en fait, ok, l'interdit d'être jaloux, à la base, c'est que dans la tête, tu vois. Mais en fait, pour que tu transgresses l'interdit, il faut que tu fasses une action. Et cette action, en fait, il faut que cette action elle soit illégale. Donc pour lui, il va dire comme ça, si quelqu'un vient squatter la maison de l'autre ou le champ de l'autre, donc il a transgressé l'interdit de ne sois pas jaloux, de l'autarmod, de ne désire pas les biens de ton ami. Et donc maintenant, une fois qu'il a transgressé cet interdit-là, en faisant un acte illégal, ça veut dire qu'il n'a même pas, ça veut dire il n'a pas demandé l'accord du propriétaire, il a simplement envahi son terrain ou quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, si tu veux, une fois qu'il a transgressé cet interdit-là, comme il a dit le Ravad, maintenant la personne qui a transgressé l'interdit de l'Otachmod de ne pas être jaloux et donc qui a fait cet acte d'envahissement, maintenant il est obligé de rendre le terrain à son propriétaire, puisque c'est ça, c'est comme un voleur, comme le Ravad il a expliqué que si jamais il y a eu un acte illicite qui a été fait à cause de la jalousie, ça entraîne, si tu veux, une obligation pour celui qui a transgressé l'interdit
s'il veut faire teshuva, ou en tous les cas le Beddin, ça entraîne une obligation pour le Beddin de lui faire rendre l'objet qu'il a pris, tu vois. Même s'il a payé de l'argent, on doit lui redonner son argent et rendre la chose qu'il a fait vendre à celui qui ne voulait pas la vendre. Mais donc, si tu veux, tout démarre du fait que le type, il a fait une action illicite de violence, si tu veux, pas de violence sur le vendeur, mais carrément d'envahissement, d'empiètement, tu vois, d'appropriation de quelque chose qui n'était pas à lui. Et une fois qu'il a fait cette action-là, il a transgressé le Talmud et il est nécessairement obligé de rendre l'objet à son propriétaire. Donc, même si jamais il va faire un acte de vente pour légaliser sa situation, ça ne servira à rien parce que l'interdit l'a déjà transgressé et l'obligation de vendre, elle est toujours là. Donc, si jamais le vendeur, la victime qui a vendu après, etc., elle dit non, mais moi, je ne veux pas vendre, etc., je n'avais pas le choix, j'ai accepté parce que je ne peux pas, il était de toutes les manières là-bas. Alors, le Bedin, il écoute ce qu'il dit la victime et on oblige l'acheteur, cet acheteur-là, à dégager et à reprendre son argent. Mais parce qu'en fait, il a commencé par un acte illégal, si tu veux, d'appropriation de quelque chose qui ne lui appartenait pas, donc en transgressant l'interdit de l'autre mode qui l'oblige à rendre, tu vois. Et donc, il va annuler par la suite tous les actes, même légaux, qu'il pourrait faire après pour se régulariser. Par contre, tu vois, dans le cas de quelqu'un qui va prendre le vendeur pour l'obliger à acheter, à vendre, je veux dire, donc du fait qu'il n'a pas envahi son territoire, ça veut dire il a jamais fait une action d'expropriation, il n'est pas venu squatter sa maison, il lui a pas pris les clés de sa voiture ou j'en sais rien. Il a simplement pris la personne et il l'a pendue. À ce moment-là, tu vois, donc ça veut dire que dans ce cas-là, en fait, ça ne s'appelle pas qu'il a volé quoi que ce soit, ça veut dire qu'il l'oblige, si tu veux, par la coercition à l'accord de vendre. Et en fait, selon le Rambam, tant qu'on ne fait pas d'action illégale, or comme ça, d'après la Torah, c'est considéré comme légal puisque le type il est d'accord de vendre pour sauver sa vie. Donc en fait, si tu veux, techniquement, il n'a pas fait d'action illégale, donc il n'a jamais transgressé l'interdit d'être jaloux. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'est pas obligé d'annuler la vente, que la vente, elle est valide. Ça, tu vois, c'est ça l'idée du Rambam. Grosso modo, ça veut dire que, et ça serait la même chose, a priori, tu pourrais utiliser la même logique pour un esclave. Ça veut dire que, en fait, ce qui va faire que le kidnapping, c'est du kidnapping, c'est parce qu'en fait, il y a eu un acte de violence, tu vois, ça veut dire, si jamais, par exemple, quelqu'un, on lui dit, voilà, tu vas être mon esclave, tu prends un fusil et tu lui dis, voilà, si tu veux pas être mon esclave, je te tue, et le type, il dit, d'accord, je vais être ton esclave, peut-être, en fait, tu vois, ici, il n'y a pas l'interdit de kidnapper. Mais si, en fait, tu fais une action de force, tu tapes la personne, tu la frappes, jusqu'à ce qu'à la fin, le type lui dit ok, maintenant j'accepte, tu vois. Le problème, c'est que comme à un moment, ça veut dire, on a le droit de demander, si tu veux, on pourrait dire, on a le droit, en tous les cas, c'est chez l'Okaogen, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de transgression de la loi si jamais on obtient l'accord de quelqu'un par la coercition, mais à condition qu'on n'a pas fait un acte de violence avant d'avoir cet accord. Tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire la menace, ça veut dire même un acte de pendre, tu vas dire c'est un acte de violence, mais ça veut dire en tous les cas, on n'a pas envahi le corps de l'autre. Ça veut dire, j'ai pas fait travailler, tu vois, contre son gré à un moment. C'est si jamais, en fait, la personne, elle a fait travailler la personne contre son gré en lui donnant des coups, peu importe comment, alors que la personne, elle n'était pas d'accord, à ce moment-là, même si après il donne son accord parce qu'il fait youch, il dit ok, j'ai plus rien à perdre, de toutes les façons, maintenant je suis obligé, sinon il va me tuer. En fait, cet accord, il est non valable parce qu'en fait, si tu veux, il y a eu un acte d'envahissement, si tu veux, d'expropriation qui a eu lieu avant que l'accord il soit donné par la personne qui était, si tu veux, qui était, tu vois, avant que l'accord soit donné par la personne. Mais ça donc finalement, c'est que la menace, la pression morale ou le chantage. Ça, c'est pas considéré comme une agression physique, invasion. parce que le mec il est pendu, mais tu vois, ça veut dire a priori Il n'est pas pendu. Mais tu l'as On va rien. lui enlever le tabouret. Voilà, c'est ça, il a pas enlevé le tabouret. Non, c'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la menace. C'est pas si ça. Voilà, c'est ça. La menace, c'est pas considéré comme une expropriation de l'autre. C'est si on a enlevé le tabouret et qu'on lui dit maintenant, tu vends ou tu vends pas avant qu'il meure. Là, il y a un problème. Là, c'est pas valable. C'est une différence. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, mais ça veut dire, mais en fait, pourquoi en fait tout ça, en fait, si tu veux, ça ne peut pas être utilisé pour expliquer l'interdit de kidnapping, tu vois, chez les goïs, parce qu'en fait, l'interdit de l'autre mode de ne pas être jaloux, c'est un interdit qui est que pour les juifs, tu vois, qui est dans les 10 commandements et qui a été spécifiquement donné aux juifs. Tu vois, un goï, lui, il n'a pas cet interdit de ne pas être jaloux, et s'il veut, par exemple, tu vois, comme on voit bien, le Rambam, il a dit, il vole, mais si, par exemple, quelqu'un, tu vois, il fait la pression pour, je sais pas, pour acheter une voiture ou j'en sais rien,
et il y va, et j'en sais rien, même tout ça. En fait, même il ferait une action, ok, s'il vole, il vole, mais ça voudrait dire, on voit bien que ce qu'il va faire, c'est considéré comme un vol quand tu regardes toute l'histoire, c'est à la base, c'est parce que l'agresseur, si tu veux, il a fait un acte d'invasion, d'expropriation, et ça le fait rentrer dans l'interdit de l'autark mode. Ça veut dire tu ne seras pas jaloux, et c'est ça ce qui fait qu'il doit, même si après il essaie de régulariser sa situation, ça ne marche pas, puisque l'interdit, il a transgressé l'interdit avant, et l'interdit, il a mis sur lui une obligation à chaque fois de rendre l'objet au propriétaire. Mais c'est parce qu'il a transgressé cet interdit, tu vois, qu'en fait, l'obligation de rendre l'objet au propriétaire, elle est récurrente et elle ne peut pas être régularisée par un acte de vente légitime, tu vois. Tu comprends, ça commence de là. Ça veut dire, c'est comme le Rambam il a expliqué, il a dit, si quelqu'un vient squatter, encore une fois, parce que tu vois, c'est le Rambam, il disait, si quelqu'un est venu squatter la maison de quelqu'un d'autre, et après ça, sans lui demander son avis, et ensuite il veut régulariser sa situation, et il demande un acte de vente en bonne et due forme, avec la valeur et tout ça, etc., et que le propriétaire, il accepte de vendre et tout ça, et ça se fait devant des témoins et tout ce que tu peux, malgré tout, le Rambam, il dit, le vendeur, il peut dire non, tout ce que j'ai fait, c'était nul parce que j'avais pas le choix, je l'ai fait parce qu'il m'avait volé mon terrain. Et le Rambam me dit, là, la vente, elle est annulée depuis le début, elle n'a pas aucune valeur. Et encore une fois, pourquoi c'est comme ça? Si tu veux, le Ragat Shovel explique, c'est parce qu'en fait, comme le type, il a fait un acte d'invasion, en faisant cet acte d'invasion, en fait, il a transgressé l'interdit de l'autark mode de ne sois pas jaloux, et cette transgression de l'interdit de ne sois pas jaloux, elle l'oblige à chaque fois à rendre l'objet au propriétaire. Donc, ça fait que, quels que soient les actes d'acquisition qu'il va faire par la suite, il ne sera jamais le propriétaire. Tu vois, il est toujours obligé, si le propriétaire il réclame, de rendre l'objet au propriétaire. Tu vois. Et si tu veux, mais tout part de là, si tu veux. Alors que dans le cas où le type il a fait une pression, une menace sur le vendeur, comme il n'a jamais envahi son territoire avant, il a attendu son accord. Donc en fait, il n'a jamais transgressé l'interdit de l'autark mode. Et donc c'est pour ça, en fait, si tu veux, qu'une fois que le type a été d'accord de vendre, même si jamais c'est sous la menace et la contrainte et tout ce que tu veux, maintenant, le nouveau propriétaire, c'est celui qui a acheté le terrain, quoi. Mais tout part, en fait, tout part. C'est-à-dire la raison pour laquelle, en fait, un acte de violence, c'est-à-dire d'envahissement, d'expropriation, il serait, en fait, il ferait perdre les droits à l'envahisseur sur l'objet qu'il a envahi. C'est-à-dire cette idée-là que quand je suis venu squatter l'appartement de quelqu'un d'autre, même si par la suite je veux régulariser ma situation et que l'autre il est d'accord, malgré tout, la vente elle peut être annulée à tout moment. Ça vient du fait qu'en envahissant le terrain de l'autre, j'ai transgressé l'interdit de ne sois pas jaloux. Et puisque l'action de ne pas être jaloux, c'est de faire un acte illégal pour prendre la possession de l'autre, quelque chose qui est la possession de l'autre. Et donc, comme j'ai transgressé cet interdit, ça fait que j'ai un devoir récurrent de rendre l'objet à son propriétaire. Donc, tous les actes d'acquisition que je vais faire après seront toujours annulés. Tu comprends? Puisqu'il y a eu un acte d'expropriation qui a été fait avant l'accord du vendeur. Et tu vois, et cette action-là, elle fait que tous les actes ensuite d'acquisition légaux qu'il pourrait y avoir, ils sont annulés de facto. Puisque comme j'ai fait quelque chose qui était illégal à la base, pour prendre la propriété de quelqu'un d'autre, alors ça fait que maintenant je suis nécessairement obligé constamment de rendre l'objet à son ancien propriétaire, si jamais il le demande. Donc tu comprends, mais tout part de là, tout part de là. Or, un goy, lui, il n'a pas cet interdit de ne pas être jaloux. Tu comprends? Donc ça ne peut pas expliquer la raison pour laquelle tu vois un goy, il peut pas. Tu vois, c'est quoi l'interdit en fait de kidnapping chez les goyim, mais d'où ça sort, etc. Donc c'est a priori, tu vois, ça expliquerait pourquoi chez un juif il y aurait l'interdit de kidnapping. C'est parce qu'en fait il y aurait une sorte d'invasion de l'autre, une expropriation de l'autre qui commence avant son accord, avant sa volonté. Et une fois qu'il y a eu une invasion du domaine de l'autre, même si ensuite le type il est d'accord de vendre. On a vu sa vente, elle est toujours considérée comme annulée. Et donc, ça expliquerait pourquoi un esclave, quelqu'un qui aurait été capturé, une fois même s'il a été capturé, ça veut dire comme il y a eu une sorte d'invasion de son domaine illégal, donc en fait, ça serait l'autark mode, ça veut dire à plus forte raison, c'est-à-dire tu ne peux pas être jaloux de la femme de ton ami, de la maison de ton ami, à plus forte raison de ton ami lui-même, et donc de l'utiliser comme esclave. Et donc, c'est ça ce qui va faire que même si après l'esclave, il admet si tu veux, de son esclavage, ça serait toujours non valable parce que le type il a transgressé l'interdit de ne désire pas ce qui appartient à ton ami, tu vois. Et il aurait fait une action illégale d'envahissement dans la capture, tu vois. Mais ça se passe dans le domaine public.
Et alors, ça change rien a priori, tu vois, ça veut dire, parce que c'est une capture quand même, tu vois, de force, tu vois. C'est une capture de force. Donc, mais en tout cas, c'est pour ça que je ne suis pas encore arrivé maintenant dans l'histoire de la. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'était pour dire que, en fait, si tu veux, pour comprendre l'interdit en fait du kidnapping chez les goyim, en fait, il faut voir ça d'une manière complètement différente, tu vois, de ce que le Rav Yosef Karo il a voulu dire. Et donc, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Yosef Ashkenazi qui était un contemporain du Rav Yosef Karo, qu'il y en a qui pensent même que c'est le Rav du Rav Yosef Karo. C'est le cas, je pense que c'était le. Je sais plus honnêtement. C'était le Rav en tout cas du Harizal en ce qui concerne la fin. Maintenant, dans sa contemporain en tout cas du Karo, que lui il va donner une autre explication complètement différente sur l'interdit de qu'est-ce que c'est le kidnapping et pourquoi est-ce que Maïmonide il pensait en fait que le kidnapping on transgresse l'interdit que si on le fait en cachette et pas si on le fait de manière dévoilée et comme on fait cet octobre. Tu vois, je vais dire ça, tu vas pour expliquer, tu vois en fait c'est ça la conclusion. Tu vois, je voulais simplement donc, c'est juste en fait, qu'a priori, le kidnapping, voilà, je vais simplement faire dans les mots parce que ça, on peut le faire dans les mots, c'est pas, ça veut dire c'est de l'hébreu facile et tout ça, et c'est, bien que c'est un peu long, mais 2 secondes, je vais essayer de, voilà, 2 secondes, donc au moins je suis à la page. Donc, donc si tu veux, si quelqu'un lui demande ça, ça veut dire, c'est le type qui lui a posé la question, donc avec Ashkenazi, il ne va pas poser la question même sur le Rambam ou quoi que ce soit, ou sur la Shalom des Noirs, il a simplement demandé une question sur les 10 commandements. Parce qu'il dit, voilà, il dit, Hot Shahal, Beyan Mitzvah Plota Ase. Donc, quelqu'un m'a posé une question sur une mitzvah négative, Ketouva Basaret Adibrot, qui est marqué dans les 10 commandements, Veilo Tignov, que c'est l'interdit de l'Otignov. Et la Gemara interprète que cet interdit de l'Otignov, c'est pas voler de l'argent, mais c'est faire du kidnapping. Dans les 10 commandements, l'interdit de l'Otignov, c'est pas tu ne voleras pas de l'argent, c'est tu ne voleras pas des nefashot. Ça veut dire tu ne feras pas du kidnapping. L'Agma le déduit parce qu'en fait, l'Agma elle le déduit du fait que, comme avant ça, on nous parle de l'interdit de tuer, donc en fait, parce que le dibour qui avant c'est l'otirsar, ne tue pas, donc on ne fait pas d'homicide, donc c'est peu logique qu'on a une règle dans la Torah, ça veut dire que quand il y a un passouk qu'on ne sait pas de quoi il parle, alors il faut le mettre au niveau de ce qui est avant ou après. Or, donc c'est peu probable que la Torah avant elle nous dit l'otirsar, ça veut dire ne commets pas d'homicide, et après elle nous dit ne vole pas de l'argent. Tu vois, parce que c'est beaucoup moins grave de voler de l'argent. Tu vois, ça, y a pas, pour un juif, il n'y a pas de peine de mort pour voler de l'argent. Donc, ça veut dire, donc c'est pour ça que la Gemara l'a dit, et ça, c'est retenu partout, que le sens littéral du passouk de l'otignov, même dans Unkelos, dans la traduction de Unkelos, quand il dit l'otignov, il dit, c'est pas ne vole pas de l'argent, c'est ne vole pas des âmes. Ça veut dire, donc, ne commets pas de kidnapping. C'est ça l'interdit. Et si tu veux, le questionnaire, le mec qui pose la question lui dit, mais en général, quand tu fais du kidnapping, en fait, c'est parce qu'on a vu que Neva, c'est volé d'une manière subreptice. Mais le type qui va lui poser la question, il dit, mais quand tu voles une âme, quand tu fais du kidnapping, c'est jamais subreptice. Parce que la victime, elle est consciente qu'elle est volée. Donc, c'est toujours d'une certaine manière, c'est toujours dévoilé. Donc, la Torah, elle aurait dû dire l'otikzol si elle voulait parler du kidnapping. Ça, c'est la question que le type lui demande. Je fais dans les mots, il dit donc il a demandé sur un des 10 commandements qui est marqué, donc le Velotignov, que c'est l'Otignov, qui me connaît les fachot à Katouf Medaver, donc la troisième ligne de la question, que ça parle donc de celui qui vole des âmes. Le Hol Geneva et Shelo Midad Bealim, mais normalement Geneva, ça parle de quelqu'un qui vole d'une manière subreptice sans que le propriétaire ne s'en rende compte. Avec un Midad Bealim, mais si quelqu'un ici, en fait, il capture quelqu'un, la personne qui s'est fait capturer, elle est au courant. Veyoter Tzadouk Tzodek Aya Lachon Lotikzol. Et on aurait dû dire plutôt Lotikzol, si on voulait parler de kidnapping. Kixela et Mudaat Abealim, puisque c'est la Xela, c'est ça ce qui est fait de l'intention des propriétaires. Et en général, quand il y a un kidnapping, la personne qui est victime du kidnapping, elle est au courant. Donc, il dit, donc, ok, sur ça, il va répondre, tu vois, je vais sauter un peu les technicalités parce que je me dis, voilà. Ok. Donc je prends à partir de, je saute et je prends ici à partir de Kushta des Milta. J'espère que vous voyez là aussi, je suis dans la fin d'une ligne. Et voilà, je pense que tu vois, j'ai mis le petit machin à la Kushta. Il y a une ligne qui tient avec le mot Kushta, ça veut dire vérité. Il dit Kushta des Milta, ça veut dire, parce que ça c'est beaucoup de technicalité, et j'ai pas envie de vous embrouiller avec ça. Il dit Kushta des Milta, et la vérité de la chose,
L'Elika Chiyuv Mita, c'est que justement, il n'y a pas de, même chez un juif, il n'y aurait pas de passibilité de peine de mort dans le kidnapping. Et là, Begonev Nefesh. Que si jamais quelqu'un il vole d'une manière subreptice. Vélo Begozel. Mais pas si quelqu'un il fait du kidnapping comme ils ont fait, par exemple, le 7 octobre ou quand ils ont fait en TV ou des choses comme ça. Des Katav à Rambam Zal, parce qu'il dit regarde, même tu vois dans le Rambam quand il a parlé du kidnapping chez les juifs, il a mis dans les codes Geneva. Les Elishno, En Agana, Frayav Mita, Trenek. Ça veut dire que normalement, donc, si quelqu'un il fait du kidnapping, ainsi c'est un juif, il est passible de strangulation. Rabbi de Trenek, Gnov Ben Adam, jusqu'à ce qu'il vole une personne, et nous les chutos, et qu'il la fasse rentrer dans son domaine, Veishtamesh Bo, et qu'il l'utilise, Veimkeren ou l'Acherim, et qu'il le vende à d'autres. Chez Nehemar, parce que le verset dit Veit Amer Umcharo, ça veut dire il fera travailler et il le vendra. Adkan. Donc qu'est-ce qu'il veut avec ça? Je vais simplement continuer. Donc il dit Mashma Leedia, les Davka chez Genavo. Donc on a le Rambam, il a parlé de vol, encore une fois de Ganav, donc de vol subreptice. Mais si jamais quelqu'un serait venu de force prendre des otages juifs devant des frères juifs, devant des autres personnes d'une manière dévoilée, faisant des vidéos YouTube comme ils ont fait là-bas, et que même si donc il l'a utilisé comme esclave au Mecharo et qu'il a vendu, et non Hayab, il ne serait pas Hayab Mita. Pourquoi? Ça, il va expliquer la logique, et c'est une logique très spéciale. Il dit Vainu Tahama, Liasuin, Barizroa, Lipol. Parce qu'en fait, quand quelqu'un il utilise la violence, n'importe quel acte, tous les actes de violence, ils ont une fin. Ça veut dire quelqu'un c'est-à-dire tout celui qui est le plus fort à un moment, il va être plus faible, il va tomber. Il dit Kevan Sheyadubo Israël Denimka, ça veut dire comme la personne, en fait, la victime, elle sait que les autres juifs, ils savent que lui, il a été vendu, qu'il a été capturé. Alcool Panim Yevdeu Eno Avoud. Dans sa tête, la victime, elle se dit je suis pas perdu parce que quelqu'un va venir me libérer ou il y a une possibilité qu'on vienne me libérer. Machen Ken Begonev, ce qui n'est pas le cas de celui qui est volé d'une manière subreptice, ou de Loyada Boadam, où lui, il sait que personne ne sait où est-ce qu'il est, personne ne sait même qu'il a été capturé, personne ne sait qu'il a disparu. Bignevato Vareu Avoud Leolam. Et il est perdu pour tout le monde. Et ce qui va expliquer ici, tu vois, le Rav Ashkenazi, il va dire en fait que l'interdit dans le kidnapping, c'est pas en fait de faire travailler quelqu'un ou de l'esclavagiser ou même de le séquestrer, c'est de lui faire perdre ses repères socioculturels. Et tu vois, il va apporter une preuve à ça. Parce qu'il dit qu'il y a la Gemara, il dit, et c'est ramené dans la halakha, que si jamais, par exemple, un parent de la famille, il séquestre un enfant ou n'importe qui, un autre membre de la famille, et il l'esclavagise, la Gemara, elle dit, on apprend avec Zartakatou que ça s'appelle pas, ça rentre pas dans la définition du kidnapping. Parce que tant que c'est quelqu'un de la famille qui t'a kidnappé et que tu es chez quelqu'un de la famille, il va expliquer que l'idée, c'est que la victime, elle se sent pas perdue. Ça veut dire, même si elle sait qu'elle a abusé, tout ce que tu veux, etc., et qu'elle est séquestrée, tout ce que tu veux, mais en fait, il est dans ses repères, il est dans sa famille. Et il dit en fait que celui qui a été volé, tu vois, ça veut dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait même pas qu'il a disparu, on ne sait même pas qu'il a été volé. Lui, en fait, ça veut dire il sait que maintenant, il va complètement, tu vas devoir, il a perdu tous ses repères socioculturels. Tu vois, ses repères socioculturels. Tu vois, c'est Vafilou Begnavo, donc il est Kai malade. 2 secondes. Avec de la miso, tu vois, voilà, il dit aussi, on voit que même le voleur, pour que le kidnapping il ait lieu, aussi d'après la halakha, il faut le vendre à quelqu'un d'autre. Tu vois, en tous les cas, il faut le rentrer quelque part où il se sent perdu. Puisqu'on voit qu'il faut le vendre ou le faire rentrer dans une cachette où tu sais qu'on ne va pas le trouver. Mais tant que tu n'as pas fait ça, même si tu l'esclavagises, tu vois, ça veut dire, on voit que ça ne s'appelle pas kidnapping. Donc lui, il veut dire que le kidnapping, il est vraiment dans l'idée que tu fais perdre les repères à l'autre et surtout l'espoir pour lui de retrouver, en fait, un jour, si tu veux, son milieu social habituel. Et sur ça, la preuve qu'il dit, il dit, avec de la misère en gros, il y a un plus grand kiddush que ça, où ils ont dit dans la Gemara, que si celui qui l'a acheté, c'est quelqu'un de la famille, Shel Ganou, donc bien qu'il l'utilise comme esclave et qu'il le séquestre et tout ça, par exemple, que c'est le père qui séquestre ses enfants ou qui les abuse, ou son frère, c'est exempté, ça ne rentre pas dans l'interdit de kidnapping. Chez Neymar, Gonev Nefesh Mechav, parce que le verset dit celui qui vole l'âme de ses frères. Donc ça veut dire, et on apprend de ces passages, jusqu'à ce qu'il le sépare de ses frères.
ou Mikrovav. Donc, ça. Et donc, tu vois, tu vois, donc, lui, c'est ça ce qu'il veut dire. Et ça veut dire, ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire, et ça serait ça l'interdit du kidnapping. Et ça, on voudrait dire, maintenant la question est de dire d'où est-ce que le Rambam il sait que ça existe chez les goïms. Donc ça, tu peux dire qu'on l'apprend du fait que voilà que Hachem il a dit qu'il allait punir les goïms parce qu'ils ont asservi Israël et qu'ils les ont. Or qu'on voit que ce qu'ils ont cherché à faire, tu vois, avec Nabucodonosor et les Romains, c'est justement c'est leur couper de leur milieu social. Parce que a priori l'esclavage lui-même, si tu veux, c'est Hachem, il avait dit que les Juifs ils allaient être esclaves et qu'on allait les faire souffrir et que c'était, on va dire, une punition pour la vente de Yosef, ou ce que tu veux. Et si tu veux, donc en fait, si tu veux, les goïms, ils sont pas jugés par Hachem parce qu'ils font travailler les Juifs en leur prenant des impôts ou des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'ils sont jugés par Hachem parce qu'en fait, ils cherchent à couper, en fait, si tu veux, le tissu social du Juif, tu vois, ça veut dire en l'isolant si tu veux, de sa famille ou de son, ça veut dire de ses frères, quoi, grosso modo. Et ça veut dire voilà, en le dissolvant dans la société moderne, dans la société, je veux dire, dans laquelle il est, comme on voit que Nabucodonosor, par exemple, il a fait avec Hanania, Michel et Azaria, qu'il a pris des enfants et il les a mis dans son palais, qu'il leur a pas dit qu'ils étaient juifs ni rien du tout, qu'ils n'aient aucun background culturel. Il cherchait, tu vois, à chaque fois qu'ils soient le plus, il voulait pas les tuer ni rien du tout, mais il voulait leur enlever leur identité, quoi. Comme ici c'est décrit, c'est-à-dire que le type il sait que même les gens avec lesquels il a grandi ou qu'il connaît, etc., tous les repères qu'il avait jusqu'à maintenant, quand le type il a été volé en cachette et que personne ne sait qu'il a été volé, en fait il se dit bon maintenant ça veut dire j'ai perdu tous mes repères et maintenant je dois recommencer de zéro, ça veut dire je suis une autre personne, quoi. Et c'est comme il est séparé de ses racines et surtout de son tissu social, quoi. Et que c'est ça l'interdit du kidnapping. On voit que la preuve, elle est que même si jamais un des proches de la famille kidnappe quelqu'un d'autre et le séquestre et le fait travailler, en fait, comme si les frères de Yosef, ils n'avaient pas vendu aux Égyptiens ou aux Arabes, en fait, ils n'auraient pas transgressé l'interdit, quoi. Ils ont transgressé l'interdit parce qu'ils l'ont vendu à des étrangers. Et s'ils les avaient gardés à l'esclavagiser eux-mêmes, en fait, si tu veux, la vente de Yosef, elle n'aurait pas été un interdit, tu vois, ça n'aurait pas été classifié comme un interdit dans la halakha. Et tu vois, et ce que je veux dire qu'on retrouve, si tu veux, dans la Torah, parce que la question de base, c'est de savoir d'où est-ce que le Rambam sait qu'il y a cet interdit chez les Goïm. Alors on peut dire que voilà, puisqu'on voit bien que Hachem, c'est sur ça qu'il en veut aux Goïm par rapport à Israël. Et donc, on voit bien qu'il y aurait un interdit pour les goïms d'essayer de gommer le tissu social d'une personne, tu vois, et à chaque fois, donc, ce serait ça la racine du kidnapping. Et c'est pour ça que Maïmonide, il dit que l'interdit est que si l'on fait en cachette, parce que c'est que de cette manière, en fait, où il vole à la personne, en fait, son identité, quoi, et sa racine, et ça veut dire voilà, c'est son tissu, quoi. Et ça veut dire, je veux dire, avec ça, tu peux répondre si tu veux. Si tu veux une réponse, ça veut dire une contradiction dans la Gemara. Je vais terminer avec ça. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Après, je vais summarize. J'espère que c'était. Je ne sais pas si ça vous intéressait ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Valentin, je ne sais pas quel est et Sacha, je le vois et ça fait peur. Mais j'ai décidé maintenant. Je sais écouter. Comment Je suis là. Et toi, Sacha, ça va? Sacha, tu es là? Ouais, bien sûr, je suis là. Mais tu vois, maintenant, je sais que tu es là, mais non, Sacha, je sais pas si. Je sais pas si quoi qu'il m'écoute, je sais pas si. Il répond pas. Ouais, je sais pas. Tu nous entends parler? Oui, c'est à toi que je parlais, oui. Pardon, j'ai pas compris. Je te demandais si tu étais là, c'est tout. Oui, je suis là. Oui. Valentin. C'est Valentin qui se fait engueuler d'habitude, c'est pour ça. Grave. Bon, ok, je continue. Comme il est malade maintenant, On le met tous à la gueule. Ok, bon, en tous les cas, ce que je voulais dire, je voulais simplement terminer, parce qu'il y a une contradiction qu'on avait vue déjà, personne ne répond, avec ça on peut la répondre. Ça, je vais le dire très vite, c'est que quand la Gemara elle parle de la Yefat Torah, elle dit que la raison pour laquelle un goy ne peut pas faire Yefat Torah, ça veut dire qu'il n'a pas cette permissivité, c'est parce qu'elle dit que, quand la Gemara a demandé est-ce qu'il n'y a rien qui est permis pour les juifs et interdit pour les goyim, et la Gemara dit mais voilà, il y a la Yefat Torah. Et la Gemara répond non, mais le goy, pourquoi il ne peut pas faire des Yefat Torah? Parce que des laves qui bouchent nous, parce qu'il ne peut pas conquérir. Et ça veut dire qu'en fait, donc pour lui, ça serait toujours interdit de prendre la femme d'un autre, parce qu'en fait, il ne peut pas la conquérir. Ça veut dire, même quand il va capturer des esclaves ou il va capturer a priori des otages ou des prisonniers,
en fait, ça ne s'appelle pas qu'il les a conquis, tu vois. Et donc, c'est pour ça que pour lui, il y aura un interdit de prendre la Yefat Torah, alors qu'un juif, quand il conquit des goyim, s'il veut les convertir plus ou moins de force, les marier de force, il aurait cette possibilité parce qu'il est capable de faire un kibouch. Ça, c'est ce que la Gemara elle dit, et c'est pour ça que la Gemara veut dire que ce n'est pas une permissivité nécessaire aux juifs. Donc, dans tous les cas, la Gemara dit clairement, ici, sans comme quelque chose d'évident, sans avoir aucune opposition, comme quoi un goy, il ne peut pas être kovesh, il n'a pas la possibilité de conquérir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui permettre de prendre une femme de force d'un autre. Et c'est contradictoire avec une autre Gemara qui dit exactement le contraire dans Gittin. Quand la Gemara dans Gittin, elle avait appris donc, du passouk qu'on a vu, qui est passé il n'y a pas longtemps dans les parachiotes, où la Gemara elle avait dit d'où est-ce qu'on sait qu'un goy d'abord il peut conquérir, et la Gemara a dit qu'on voit que les Juifs ils ont pu prendre la Jordanie alors qu'à la base elle appartenait à Moab, et Hachem il avait interdit au Bnei Israël de conquérir les terrains de Moab. La raison pour laquelle ils ont pu prendre la Jordanie, c'est parce qu'en fait elle avait été conquise d'abord par Sichon et Og, qui étaient des grands rois qui n'avaient rien à voir avec Moab. Et donc, c'est pour ça que quand les Juifs ils ont battu Sichon et Og, ils ont pris leur terrain, bien qu'il y avait une partie de ces terrains qui, à la base, appartenait à Moab. Et donc, la Gemara apprend de là qu'on voit qu'un goy, il peut conquérir des terrains. Et cette conquête, elle a une valeur halachique. Ensuite, la Gemara a dit, mais est-ce qu'on sait qu'un goy, il peut conquérir même des Juifs? La Gemara a dit oui, puisqu'il y a marqué Vayesh Menouchevi, c'est-à-dire que quand les Juifs ils sont arrivés au début en Israël, ils ont été attaqués par des Émorites qui les avaient spotés parce qu'ils n'avaient plus les colonnes de nuée pour les protéger. Et ils avaient pris des otages. Et la Gemara a dit du fait que la Torah elle dit ils ont pris des otages, ça veut dire en fait que cette prise d'otages elle avait une valeur et que c'était maintenant ces otages ils appartenaient aux goyim. Et donc ça c'est la Gemara dans Gittin qui dit ça. Et donc ça contredit complètement en fait l'interdit de la Gemara dans Sanhedrin qui disait que les goyim ils n'ont pas la force de conquérir. Et donc, a priori, c'est une contradiction. Je n'ai pas vu vraiment de réponse là-dessus. Et moi, ce que je veux dire, que selon ce qu'on a vu, on peut dire que ça veut dire, c'est ça la réponse. Ça veut dire, on peut répondre de cette manière. Ça veut dire, c'est sûr qu'ils peuvent conquérir en fait les biens d'un autre. Ils peuvent conquérir, ça veut dire des terrains qui appartenaient à un autre royaume. Et s'ils gagnent la guerre, maintenant, c'est eux qui ont les propriétaires de ces nouveaux terrains. Même physiquement, peut-être qu'ils peuvent conquérir des esclaves. Tu vois, si voilà, ils ont pris des esclaves des Juifs quand ils les ont attaqués. Mais ce qu'ils ne peuvent pas conquérir, c'est une conquête culturel, ça veut dire changer l'identité culturelle de quelqu'un. Les goïms, ils n'ont pas le droit de faire ça, et s'ils le font, ça n'a pas de valeur. C'est ça ce que la Gemara dit ici, c'est puisqu'on voit que quand les goïms, ils ont essayé, en fait, si tu veux, d'enlever l'identité culturelle des Juifs, Hachem, il veut les punir à cause de ça. Tu vois, c'est à cause de ça qu'Hachem, il avait punir, tu vois, Nabucodonosor, etc., les Romains. La même chose, si tu veux que, et c'est sur ça, la Yefat Torah, c'est ça, c'est pas simplement conquérir physiquement les actions d'une personne, puisque ça, on a vu en fait que la coercition, c'est pas nécessairement un vol ni rien, mais c'est surtout qu'il y a un effacement culturel, une volonté. Tu vois, dans le cas d'un juif, le juif, il peut forcer plus ou moins la fille à se marier avec lui, à se convertir au judaïsme, et ça veut dire que donc il peut effacer, le juif, normalement, la Torah lui a donné le pouvoir d'effacer culturellement, si tu veux, la culture d'une autre nation, pour la transformer en juif. Mais un goy, il n'aurait pas ce pouvoir-là, il n'aurait pas ce droit non plus. Et ça serait ça, tu vois, l'interdit en fait de kidnapper chez les goyim, quoi. Ça veut dire que grosso modo, un goy, en fait, il pourrait kidnapper s'il veut transformer un esclave, à condition qu'il le laisse juif, et que si tu veux, il ne veut pas lui gommer son identité et ses racines, comme quoi il est juif, etc., et qu'il accepte, si tu veux, ça serait une chose qu'un goy il peut faire, même par la force, comme la Gemara le dit ici, d'un goy, d'un autre goy, ou même d'un juif. Mais en fait, quand c'est faire la Yefat Torah, ça veut dire transformer un juif en arabe, ou transformer, ça veut dire couper en fait la racine d'une personne en le volant d'une manière que lui-même ici, que personne ne sait qu'il a été volé, donc il n'a plus aucun espoir de revoir sa famille ou sa racine, etc. C'est là où en fait il y a un interdit, parce que c'est là où c'est son identité que tu as volé, et donc il y aura un interdit pour les goy de voler l'identité de quelqu'un. Et c'est ça le kidnapping. Et a priori, le Rambam, il aurait la source de ça, c'est puisqu'on voit qu'Hachem, il va punir les non-juifs pour avoir fait ça en exil aux juifs, quoi. On voit que la punition qu'Hachem il exerce sur les non-juifs, c'est sur la destruction identitaire qu'ils ont voulu, qu'ils ont voulu leur infliger, pas sur en fait le travail physique. Puisque la Torah, elle pense que le travail physique qui a été que les goïms ils ont mis sur les juifs, il était justifié par les avérotes des juifs, quoi. Ça veut dire, et donc là où Hachem il leur en veut, c'est sur la destruction identitaire.
donc, tu vois, et donc, a priori, c'est de là on apprendrait qu'ils ont l'interdit de kidnapper, puisque kidnapper, c'est vouloir, en fait, détruire l'identité et le tissu d'origine de quelqu'un. Voilà. De quelqu'un. Ah, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, je vais summarize pour revenir à ça, ça veut dire, je vais dire encore une fois, donc je vais essayer de résumer encore. Donc, Maïmonide, d'une manière assez surprenante, il compte en fait l'interdit de kidnapper comme un des 7 mitzvot Béné Noir, comme étant une des branches de l'interdit de voler de l'argent. Alors, c'est très étonnant, puisque dans la Torah, on a vu, halakhiquement parlant, l'interdit de voler de l'argent, il est complètement différent de l'interdit de kidnapper, puisque techniquement, quand on kidnappe quelqu'un, en fait, en tant qu'esclave, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol vraiment il n'y a pas de vol, on va dire, sur sa valeur ou sur son argent, puisque c'est qu'une coercition et la personne, elle accepte en fait de devenir esclave. Et donc, c'est étonnant quelle serait la source. Tu vois, tout le monde s'interroge sur la source que Maïmonide dit là, de trouver que le kidnapping, ça serait un interdit chez les goyim. Et deuxièmement, tu vois, c'est-à-dire chez les juifs, comme on peut comprendre que ça serait la source, ça serait l'interdit d'être jaloux, comme j'ai expliqué, donc c'est très compliqué. Elle a expliqué que ça voudrait dire que quand tu fais un acte de violence, d'envahissement sur l'autre, ça t'oblige à restituer l'objet que tu as pris, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pour ça que tu ne pourrais pas kidnapper quelqu'un, parce qu'en fait, tu fais un acte d'envahissement sur l'autre. Mais cette raison, elle ne peut pas être donnée pour expliquer l'interdit de kidnapping chez le goy, puisque lui, il n'a pas cet interdit d'être jaloux. Et donc, en fait, il faut trouver une autre piste. En tous les cas, donc, le Rav Yosef Karo, lui, veut dire qu'on apprend de la Yefat Torah, et que lui pense que, et voilà, ça c'est le premier point, que Maïmonide, bien que Maïmonide, il a parlé que d'un vol qui est surreptice, mais il pense que Maïmonide, il n'a pas voulu exclure le vol dévoilé, que c'est un calvachomer. Ça, c'est l'avis de Yosef Karo, et il y a deux principaux problèmes sur ça. C'est premièrement, dans la Yefat Torah, c'est pas que tu voles la personne à elle-même, c'est comme il a dit Rachid, tu voles la personne à son mari, et donc c'est toujours voler la propriété de quelqu'un, et donc c'est pas comparable à quelqu'un qui va kidnapper un célibataire ou quelqu'un qui appartient à personne. Voilà, donc ça ne peut pas vraiment servir de source. Et la deuxième chose, c'est que on voit bien que Maïmonide, lui, il a fait ces distinctions entre un vol subreptice et un vol physique. Et donc, on voit que Maïmonide, lui, veut dire que le vrai kidnapping, dans l'interdit du kidnapping, en tous les cas chez le goy, c'est que quand il le fait d'une manière cachée, pas comme quand il l'a fait dans le 11 octobre d'une manière dévoilée. Et donc, ça, c'est un problème. Et donc, finalement, la réponse à tout ça, c'était de dire qu'on a vu dans la Betzalel Ashkenazi qu'en fait, l'idée du kidnapping, c'est pas, en fait, selon le Rambam, c'est pas, en fait, de voler le travail d'une personne ou ça veut dire, voilà, donc de voler le travail d'une personne ou de prendre possession de son corps. L'interdit du kidnapping, c'est de couper les racines identitaires d'une personne et son tissu social. Et ça, en fait, on le fait que si on vole une personne d'une manière cachée, ou même ses proches, ils ne savent pas qu'il a été volé. Et donc là, la personne qui a été volée, elle sait qu'en fait, il y a très peu d'espoir qu'il soit retrouvé, puisque personne ne va le chercher, quoi. Personne ne sait, en fait, qu'il a été capturé. Et donc, c'est pour ça que l'interdit du kidnapping, il est que dans le cas où c'est volé de manière subreptice. Et selon ça, on verrait que la source, en fait, de ça serait justement le fait qu'Hachem, il en veut au Goïm d'avoir exilé Israël. Or, on n'a pas l'impression, à plusieurs reprises, que Hachem, il en veut au Goïm d'avoir asservi Israël physiquement par des taxes ou des travaux forcés, mais qu'on voit bien que ça veut dire ça veut dire le grief d'Hachem sur les nations, c'est parce qu'ils ont voulu effacer l'identité d'Israël. Et donc, on apprendrait que chez un Goï, il y aurait un interdit, en fait, d'effacer l'identité de l'autre. Et ça expliquerait la contradiction qui est entre les deux Gemarotes, où d'un côté, la Gemara dit, voilà, un Goï ne peut pas faire les fatwas parce qu'il n'est pas capable de conquérir, il n'a pas de kivouche, alors qu'il y a une autre Gemara qui dit dans Gittin que si un Goï conquiert des territoires, un autre Goï, même s'il conquiert des esclaves, des Juifs, sa conquête, elle est considérée comme advenue et comme légale, puisqu'on voit que les Juifs, ils ont conquis les terrains de Jordanie, etc. Donc, c'est contradictoire. Et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'a priori, ça voudrait dire, dans la Fatwa, on nous parle d'un effacement identitaire. Et ça, on te dit que le goy, il n'a pas le droit de faire. Et s'il le fait, c'est inadvenu. C'est comme si quelque chose que Hachem, il lui donne pas le droit de faire et donc il ne pourrait pas convertir une femme de force à l'islam ou se marier de force avec elle parce que c'est un effacement identitaire. Et c'est sur ça que donc, la Torah considère qu'il a le droit de le faire, ni qu'en plus il a la possibilité de le faire. Par contre, en ce qui concerne une conquête physique du travail de quelqu'un d'autre ou du tien de quelqu'un d'autre, ça, s'il a gagné la guerre, s'il a capturé, alors oui, c'est considéré comme une action qui est valable. C'est ce que je voulais dire. Razak. J'ai rien à rajouter sur ça. J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé. Non. J'ai fait. Non, pas du tout. C'était sans un peu Frankel, donc ça veut dire que c'était un petit peu plus en freestyle que d'habitude.
Ouais. Yeah. Ouais, je reste tranquille. Alors, normalement, jeudi, Bézat Hachem, on étudie à la Alors, maison. jeudi, Bezrat Hashem. On fait Kiddushin, normalement, Bézat Hachem. Tov. Tov. Ouais, écoute, que des bonnes choses. Merci beaucoup. Des bonnes choses. Valentin Rifouchema. Ouais, et ouais. Je sais pas. Non, en mute, mais il n'en pense pas moins. Kol Tov, merci Rav. Allez, écoute, bye. Kol Tov. Bye bye. Bye.